Voilà, comme ça j'ai un petit Une verre. invitée spéciale aujourd'hui, vous la connaissez tous. Hein. Ma go. Dieu Darou, Josiane. Enfin, j'apparais même pas sur ma propre chaîne. Bonne année. Bonne année. Bonne année. J'espère que vous avez passé des bons moments et que 2026 soit pleine de bonnes surprises pour vous. Plein de quoi? Bonnes surprises. Aujourd'hui, on a décidé de venir pour faire une vidéo sur l'amitié. Parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a mis. Hein. Non, En vrai de pas. vrai. Non, ça fait quand même longtemps. Mais, pour moi, t'es Non, pas ma plus comment- vieille amitié. Mais comment on est proche, on dirait, on peut croire que ça fait Ouais, depuis j'avoue. très très longtemps. De toutes mes amitiés, t'es la plus récente. Moi, t'es ma dernière amie. Ah Que j'ai fait entrer dans mon cercle. Ouais. Un petit disclaimer. Josiane et moi ne sommes pas sœurs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on demande beaucoup, on n'est pas sœurs. Jusqu'à dans la rue, Ouais, Ah bon, on tu est te juste rappelles best friend. Ouais, celle qui disait ouais, mais vous ressemblez trop. on dirait des jumelles. Non, mais sérieux, là, on est là, l'une à côté de l'autre. Moi, je trouve qu'on se ressemble pas. Moi, je pense que c'est les lunettes. On a même pas les lunettes pareilles. Mais juste le fait de porter les lunettes, ça les perturbe. Bref, on n'est pas sœurs, on est juste best friends forever. Tu sais, moi j'ai un peu du mal avec cette notion de meilleure amie. On est quoi alors? Non, c'est un terme que j'approuve qui qualifie bien la relation, mais je trouve ça ringard. Mais bon, c'est la vérité. Même avec ma meilleure amie originelle, celle que je connais depuis la maternelle, on s'est jamais dit t'es ma meilleure amie. Bon, on a un groupe de 3, mais après, on a chacune fait notre amitié individuellement, voilà. L'une avec l'autre, quoi. Parce que les groupes de 3, en général, je trouve que la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, elles n'ont pas une amitié séparée au-delà du groupe. Oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est pour ça que quand on dit oui, vous êtes amis à 4, à 3, à 5 et tout, ça ne fonctionne pas parce que vous n'êtes pas amis individuellement, enfin l'une avec l'autre. Vous êtes que amis dans le groupe. Et ça va jamais tenir. Hein. C'est vrai. Jamais. C'est vrai. Jamais. Moi déjà, j'ai toujours eu un truc de je mélange jamais mes amitiés. Si on s'est mélangé, c'est Myriam. De Tout base, c'est elle. non, de base, je déteste mélanger. Non, de base, excuse-moi de te couper, de base, c'est la copine de Myriam. De base. Elle aussi de base, c'est la copine de Myriam. De base. Allez, on va vous raconter comment on s'est rencontrés. De base, Myriam c'est mon amie. Et de base, Myriam c'est l'amie de Ruth. Myriam, moi je l'ai rencontrée à l'école secondaire. Donc pour les Belges, 6e secondaire. Pour les Français, je crois que c'est votre dernière année. Ou l'année où vous passez le bac. Voilà, c'est l'année du bac. J'ai rencontré Myriam l'année du CSS. Et toi? Myriam. Ça date. Toi, c'est plus longtemps que moi. Ouais, Myriam, ça date. En fait, je connaissais très bien sa cousine. Elle ramenait souvent Myriam à l'église et donc je voyais qui était Myriam. Je l'ai trouvée trop chelou. C'est vrai? Hein? Et pourtant, elle avait la cote, hein. J'ai pas connu Myriam, non. Myriam, elle avait la cote. Attendez, je pose mon bol. Myriam avait la cote, mais moi, je la trouvais trop bizarre. Un jour, jusqu'elle est venue... Attends, mais quand on va dire ça, les gens vont croire qu'on critique Myriam. Elle va voir la vidéo. Et elle sait ce que je pense d'elle. J'ai Oui, déjà bien raconté cette sûr. histoire 1000 fois. Jusqu'un jour, elle est venue, tu vois, comme nous, la pas maquillée et tout. Elle t'a mis, tiens ton blush. Ce jour-là, je ne ferai jamais. Et c'est vraiment là que le fait que je me suis dit, mais cette meuf, elle est trop zarbi. Et après, on habite dans le même quartier et puis ça va. Ouais, moi j'ai toujours cru que vous êtes connus puisque vous habitez dans le même quartier. Du coup, Là, c'est genre quand on a vraiment commencé à développer une relation, quand j'avais 15 ans. Mais sinon, Myriam, j'ai toujours vu, j'ai toujours su c'était qui. Bref, notre ami en commun, c'est Myriam. donc notre amie en commun, c'est Myriam. Comment j'ai rencontré Ruth? La première fois que je l'ai vue, c'était. Myriam avait organisé une soirée. Et c'était chez Myriam. Donc là, on a eu une soirée. On s'est pas calé plus que ça. Moi, j'étais très bizarre, hein, sachez-le. Moi, j'étais dans mon monde, pas me faire chier, ok? Donc voilà, moi, j'étais vraiment dans mon monde. Et donc, on s'est pas calé, c'est vrai? C'est vrai ou pas? À fond la cosse. Donc là, on s'est pas calé. Et je pense que là, cette année-là, l'année scolaire, je crois que je t'ai peut-être vue qu'une fois. C'était à cette soirée. On serait avec la chemise blanche. Ouais. Et je pense que je t'ai pas revue depuis. Hein. Après cette soirée, je pense que l'année là, je t'ai pas revue. Mais moi, je te trouvais déjà bizarre. Je te trouvais déjà bizarre. Les gars, sachez que la Josiane que vous voyez actuellement là, vraiment physiquement, mentalement, dans tout et pour tout, c'est pas la Josiane quoi, il y a 9 ans. Non, vraiment, même quand 2015. J'étais à 10, t'as 11 ans, frère. Mais comment je t'ai connue? C'était 2015. Ouais, c'est vrai.
C'est pas du tout ça n'a rien à voir, c'est deux personnes complètement différentes. Donc, Et ça- quand elle vous dit qu'elle était bizarre à l'époque, croyez-la sur parole. Donc ça fait 11 ans la première fois qu'on s'est vus. 2016, ton anniversaire, où tu m'as invité. Ah, c'est en 2016? Oui, les photos que j'ai mis aujourd'hui, ton anniversaire, Ah, où tu m'as invité. En fait, par là, manque d'effectifs. je pense qu'on se côtoyait, mais c'était juste. J'étais Ouais. toujours la plus 1 de Myriam, en fait. C'est vrai. C'est toujours Myriam qui disait, ah oui, je vais venir avec Jojo, je vais venir avec Jojo et tout. Donc c'était juste la plus 1 de Myriam. Et on se côtoyait, mais sans plus, on se cala pas. Vraiment, elle fait sa vie, je fais la mienne. 2017. 2017. Été 2017, quand tu as déménagé sur Liège. 2017, on se voyait plus dans le quartier parce que j'avais emménagé chez Myriam. Oui, ok. Donc on se voyait un peu plus. C'est vrai. 2018, on a fait nos histoires de partir à l'école. Ou c'était 2017 2017. 2017, Mais on ça se nous voyait- a attrapés en 2018. Voilà, 2017, en fait, on se voyait plus parce que toutes les trois, vraiment, on a décidé de retourner à la haute école, mais vraiment, Et lumière. sur toutes les trois, la même option. Non, toi et Myriam, vous avez pris les mêmes options. Même classe. Moi, j'avais pris gestion d'entreprise. C'était un cirque. On partait jamais en cours. C'est là où vous me faisiez manger des meilleurs malous tous les 4 matins. Je détestais ça. Moi, j'ai arrêté avant C'est un vous. sketch. Vous avez continué dans votre délire, alors que... Moi, j'ai continué. Myriam, elle a lâché. Myriam, elle a lâché avant moi. Hein. Ah ouais? Ouais, moi, je continuais. Je partais signer mes examens et tout. Pourquoi Hein. t'as dire, toi, comme Je ça? sais pas. Et puis, 2018, c'est là vraiment qu'on a commencé à se voir. Parce qu'en fait, 2018, j'avais l'appartement Odergame. Et moi, je m'étais disputée avec Myriam. Et elle essayait de nous réconcilier. Mais Ah, là, oui, je la voyais en c'est vrai. bizarre. Là, maintenant, moi, je la voyais en bizarre. Parce que je me disais vraiment, elle veut quoi, elle, en fait? Et toi, t'avais dit même, oui, pour moi, c'est là où notre amitié, elle avait débuté. Mais moi, archi pas. Tu m'envoyais des messages, je me disais, Ruth, je promets, je me disais, mais elle me veut quoi, elle? Genre, vraiment, j'étais en mode, je comprenais pas. Et c'est 2019 que là, vraiment, les liens se sont vraiment serrés comme ça. On était 4 dans le groupe. Myriam et l'autre fille avaient de l'argent. Ruth et moi, on était pauvres. Donc, elle et moi, on a commencé à se rapprocher. Et puis, on s'est dit, en vérité, comme les filles partent en vacances, on va pas rester sans rien faire. C'est l'été, c'est les vacances. Donc, on va commencer à se voir. Tous les mercredis, Euh, je me souviens. Ouais, Ouais. en tout cas, une fois par semaine. En plus, un jour, je me rappelle, tu m'avais dit, ouais, on peut se voir plus. Je te dis, ma belle, une fois, c'est déjà assez. Moi, je suis pas la fille très sociable du groupe. Alors là, franchement. Attendez, mais il faut voir celle-là. Tu veux la voir? Moi, je suis quelqu'un. Je te regarde comme ça dans les yeux. Je viens que se cacher. Non, que en vous fait, ça me mettait... Pas ça me mettait mal à l'aise, mais je sais pas. En fait, ma famille m'a beaucoup trahi, donc vraiment, c'est un trauma que je portais sur mon Des corps. traumas, purée, putain. Et c'est 2019. Ouais, c'est depuis 2019. Ah, mes fiançailles, ouais, c'est vrai. Depuis 2019. Parce que Myriam et l'autre fille, à ses fiançailles, elles n'étaient pas là. Elles étaient en Ouais, vacances. ouais. Une Et donc, était à du- Bali et Myriam était à Taquine. Bali. Ah ouais? Aussi Taquine, moi, je pense. Je sais plus, mais en tout cas, je sais même plus les deux destinations, mais toutes les deux étaient en vacances, chacune de leur côté. Et pour tes fiançailles, ouais, c'est moi qui étais vraiment. T'as besoin de quelque chose. On dirait que ça faisait 10 ans Ouais, qu'on se c'est connaissait. vrai. Je te jure, ouais, hein, ça avait match Ouais. direct. Hein. Et c'est comme ça que ouais, on est devenus. Parce que personnellement, si Josiane avait décidé de garder ses traumas, moi, les amitiés où je dois supporter les traumas des gens, je suis pas pour ça. Oui, mais non, elle dit ça m'est arrivé, mes traumas étaient là, putain. Oui, tes traumas étaient là, mais je veux dire, on n'était pas. L'amitié venait de commencer, Ouais, donc mais les j'étais traumas, pas ils étaient là. Oui, mais l'amitié venait de commencer, donc j'étais pas deep down dans les histoires. Bref, je vais aller chez ma tante et Ruth, elle m'a dit, vu qu'elle connaissait déjà un peu mon histoire et tout, elle m'a dit non, viens chez moi. Moi, je voulais pas. Les gars, je vous jure, j'étais tellement gênée. Je me Parce qu'elle rappelle- savait pas comment c'était chez moi. Ouais, non, mais en fait, j'étais juste gênée. Déjà parce que ma phobie, c'est d'être un fardeau pour les gens. Et là, je me dis, allez, je vais encore être un fardeau et tout, je pouvais pas. Et Dieu fait bien les choses, je vous promets, Dieu fait tellement bien les choses. J'ai ma tante qui m'appelle, elle me dit, oui, tu peux pas venir cette semaine, viens la semaine d'après. Donc moi, je dis à Ruth, oui, je vais venir chez toi une semaine. Depuis, on est là. Ouais, franchement, là, pour le coup, si ça tenait qu'à moi, j'aurais dit non. Parce qu'au début, de base, on devait déménager. Mais tu pour m'as pas aller donné chez ma tante. l'information que ta tante t'avait dit finalement une semaine, non? Je me souviens plus. Si, Ah je ouais? t'avais dit. Et puis toi, t'avais dit oui. En mode, ouais, c'est bon, Ouais. arrête de faire non, tu vas rester ici. Et puis, je suis restée. Ah oui, je me Oui, souviens. Je pense que c'est le foyer où tu as été le plus stable. Hein. Et longtemps, non? Le seul et l'unique, oui, effectivement. Ah ouais, quand même. Non, disons ce qu'il y a, c'est le seul et l'unique. Ouais, Ah ouais. ouais, ok. Après, j'ai été longtemps, parce que j'ai habité chez plusieurs membres de ma déménagé. famille, pendant longtemps aussi. Mais là, c'est longtemps et sain. Ouais, c'est vrai. Personne ne vient me faire chier. Quand tu partais, c'était pour réaliser des projets, Ouais, mais c'était pas un partir définitif, c'était toujours le temps de faire le projet et puis tu reviens. ouais.
Et là, et même avec ses parents, ça a matché de fou. Ouais, mais au début, Josiane, c'est une cassos. Hein. Elle vient chez les gens, c'est des fêtes, c'est des anniversaires, elle reste coincée dans la chambre. Non, Ruth, dis la vérité. La fois où ton frère et la fille, on s'était disputé. En fait, moi, je suis une folle. Moi, je vais chez les gens, mais je fais ma loi. C'est pas que je fais ma loi, mais je suis en mode. Tu vas pas monter sur ma tête, en fait. Non, la seule fois que vous avez fait vraiment une fête, parce que d'habitude, je reste avec vous au salon. Ah oui, c'est vrai. Quand il y avait d'autres. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un à l'époque, j'arrivais pas à sociabiliser longtemps. Donc, c'est-à-dire que même quand il y avait des petits événements, je vais rester un peu, après, je vais partir dans la chambre. Mais la grosse fête que vous avez fait, j'étais pas partie. En plus, moi, je suis vraiment folle. Hein. Mais Dieu, mais t'es folle. Je suis vraiment chez les gens et puis je dis, je refuse. Et Ruth et moi, on s'est disputé, je vous jure, je me suis enfermée dans ma chambre. Jusqu'à ce qu'elle soit venue s'excuser. Après ça, moi, j'ai dit, ok, c'est bon. Mais juste parce que tu faisais pitié, je me dis, bon, finalement, elle doit pas se sentir chez elle, donc allez, Ruth, mets un peu de l'eau dans ton vin. Non, c'était même pas ça, c'est vraiment, t'avais dit, je sais plus ce que t'avais fait, mais ça m'avait saoulée, mais elle est folle, elle. Non, si, je suis venue m'excuser. Oui, mais le truc que t'avais fait, je me rappelle même plus. Non, c'était te dire de venir. Ouais, tu te prends pour qui, toi? Non, on avait eu une autre, on s'était embrouillé avant ça. Ah bon, c'est déjà embrouillé toi et moi? Mais c'était un bête truc. C'était pas quand tu m'avais traité de bête. Idiote dans la voiture. Je pense que c'était ça. Je pense que c'était ça. Mais dans quel cadre j'ai traité d'idiote? Tu te rappelles pas? Je l'ai dit tellement de fois. Regardez Non, celle-là. non, pas toi. On était dans la voiture, je me rappelle. On était dans la voiture. Et puis j'ai dit un truc. Le seul idiote que je me rappelle, c'était en Espagne. Ça, oui, je te l'accorde. À moi? Oui. Non, c'était pas moi qui avais dit ça. Josiane. Non? En Espagne, à Ibiza. Je t'ai regardé comme ça. Ces brebis gardent bien son école. On est d'accord, on mais n'a pas. pas. Personne n'a eu aucun cas. Non. Tu vois, Là, là, c'est pas méchant, compris. là, t'as exagéré. Idiote. Oui, mais en gros, ce jour-là, c'était début d'amitié aussi. Moi, je connaissais pas tes Tu te trucs. disais, et tout. mais elle se prend pour qui celle-là? Et vraiment, en fait, elle t'avait dit ça avec toute ton âme. Je me suis dit. Elle a dit ça avec toute son âme. Deux, elle pète de rire. Je me suis dit. Et moi, c'est un truc que je déteste sur cette terre, c'est qu'on insulte mon intelligence. Donc la manière dont ça m'a. Mais tu m'avais pas dit, hein? Si, parce qu'on s'était embrouillés. Non, parce que dans la voiture, tu rigoles et moi je dis, t'es sérieuse et tout? Moi je dis, ouais, non, frère. Et puis, Myriam aussi, elle te suit et tout. Moi je me dis, mais elles sont folles toutes les deux. C'est pas comme ça une amitié, il n'y a personne qui va m'insulter ici. En plus, les gars, Myriam et moi, une fois que genre, on a un fou rire qui nous attrape toutes les deux, Ouais. c'est très difficile d'être la troisième personne dans la pièce. C'est irrattrapable. Et je me rappelle, je crois que c'était ça. Et après, moi je voulais plus te parler. Pourtant, on dormait dans la même chambre. Une tête là-bas, une tête Je voulais là-bas. plus te parler. Et puis il y a eu le fiançailles de ton frère. Ouais. Et Mais puis, Joe, je te jure que je me souviens plus. si, et puis après, je crois que ta mère, elle avait dit oui, mais elle t'avait parlé parce que j'étais dans la chambre et tout. Comment ça Ouais, je reste et maman, elle a dû me faire culpabiliser. Oui, elle est pas. Et puis après, ouais, t'es venue, tu t'es assis et puis on a parlé. Moi, j'étais couchée dans le lit. En plus, elle vient comme ça, elle a raison. Hein. T'es venue, t'as mis ta chaise là et t'es venue me parler. Oui, bon, ouais. Et puis on s'est parlé et tout. Puis t'as dit, ah oui, je suis désolée, mais je ne le pensais pas comme ça, nanani, nanana et tout. Je me souviens. Si. Et après, t'as dit, oui, mais viens et tout. Et je dis, non. Et puis je suis aussi restée dans ma chambre. Hein. Je suis pas venue, je suis restée dans la chambre. Je suis pas venue. Mais c'est la seule fois où, ouais, je crois que c'est la seule. C'est même pas une dispute et tout, mais c'est parce que, vous voyez, Ruth, elle est trop directe. Il n'y a pas de Il n'y a filtre. pas de tact. Non, t'as pas de filtre, t'as pas de tact. Et si Non, on maintenant, je me suis calmée. Au début, c'est très. Dieu aussi, quand même. Bon, elle s'est calmée, genre, un petit degré, quoi. C'est pas. Quand même. C'est pas drastique, On Ruth. peut notifier la différence. Oui, mais c'est pas drastique. Je suis désolée quand même. Quelqu'un qui te connaît pas, il va vraiment avoir mal. Donc du coup, là c'était début d'amitié et tout, et tu vois, on se connaissait pas encore totalement et tout ça. Et puis c'est la seule fois où on s'est pris la tête entre guillemets, c'est tout. Hein. Franchement, je pense que c'est toi qui t'es plus pris la tête que moi. Ouais, sans blague, tu me traites d'idiote. Mais ouais, c'est comme ça que l'amitié elle s'est faite et qu'on s'est rendu compte que on a plein de points communs. Ouais. Et je pense aussi c'est pour ça que notre groupe a tenu, parce que moi j'ai fait mon amitié avec Ruth, Myriam elle a son amitié avec moi, elle a également son amitié avec Ruth, et du coup on a chacune nos amitiés en fait. Et je pense que c'est pour ça que la dynamique elle fonctionne super bien, il n'y a personne qui se sent mise de côté. Comme quand Ruth et moi on a plein de passions communes et tout, Myriam elle se sent jamais mise à l'écart. Ouais, parce qu'elle intéresse clairement pas. Oui, parce que ça l'intéresse pas et elle se dit pas oui, elle me met de côté. Donc ça je trouve que
Ça, une c'est bonne chouette. chose. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et Josiane et moi, nous sommes pas sœurs. Ça fait J'espère que c'est 2000, quand 2019, 20, 2019. 21, 22, 23, 24, 25, 7 ans. 26, du coup on est sur la 8e année. Les gens, ils pensent que ça fait genre des 20 ans, 10 ans qu'on est amis. Non, 20 ans, 15 ans. Non, les gens ils pensent que ça fait plus de 10 ans qu'on est amis. Ouais. En tout cas, voilà, pour la rencontre, c'était ça. C'était très drôle de se remémorer les histoires du passé. Donc Du coup- on voulait parler de l'amitié. Ouais. Suite à, voilà, à cette petite introduction sur comment on s'est rencontrés, on s'est dit, d'abord on cherchait des sujets de vidéo. Ouais. On va parler de quoi? Parlons de ce qu'on connaît, Notre amitié. notre amitié. Donc on a trouvé, c'est quoi Mais attends, comment tu définirais notre amitié? Comment je la définirais? Ouais, comment toi tu définirais notre amitié? Franchement, la vérité, hein, moi je dis perso, il manquerait que le sang. Ouais, j'avoue. Ce qui diffère avec Jola et Afi, c'est que le sang. Ce que je fais pour mes sœurs, je peux le faire. Enfin, il n'y a pas. Il n'y a pas de différence. Ouais, juste le sang en fait. Et après, forcément, avec mes sœurs, ça fait. Bon, je les connais Depuis la naissance. la naissance, donc c'est beaucoup plus fort et tout, c'est ce qui est normal. Mais je veux dire, quand je regarde vraiment bien et je réfléchis, je me dis, c'est juste le sang qui diffère. Et toi? Maintenant, je dis souvent que c'est ma sœur adoptive. Quand on me demande, je dis ouais, c'est ma famille adoptive et tout, parce que la vérité, Ouais, franchement, même s'il n'y a pas les c'est papiers, vrai, hein. c'est vraiment ça, quoi. Alors, est-ce que tu as déjà été déçue en amitié? Moi, ouais. Hein. Pourquoi? Parce que c'était pas réciproque. Moi, j'ai eu 2 fois. La première amitié à laquelle j'ai mis un terme, c'était une amitié de 12 ans au moment où je l'ai cassée. Ah oui, c'est qui? Ça faisait 12 ans qu'on était amis au moment où j'ai rompu l'amitié. Et c'était juste pas réciproque. Moi, en fait, les 2 premières années de notre amitié, on était vraiment amis. C'était réciproque. Et après, les autres années, franchement, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe C'est toi, tu donnais tout. Mais clairement. En fait, elle était plus jeune que moi. Et je pense aussi, moi, je la prenais comme ma petite sœur. Donc, c'était pas pareil. Tu vois, c'est. Trauma encore. Oui, non, c'est même pas trop mal, mais c'est juste que moi, comme je suis fille unique, je pense que des fois, je prends vraiment les gens comme mes sœurs. Parce que je donne beaucoup d'importance à mes amitiés. Et du coup, je trouve que la dynamique, elle n'était pas bonne. Parce que moi, j'avais ce statut un peu de grande sœur, elle de petite sœur. Vous avez combien d'années d'écart? Je sais plus, franchement, je sais plus. Mais je sais qu'elle était plus jeune que moi, ça c'est sûr et certain. Et je pense que moi, ce que j'attendais d'elle, elle pouvait pas me le donner parce qu'on n'avait pas la même maturité. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit mot. Sa déception amicale, là, qu'elle me parle. Depuis le premier jour qu'elle m'a dit le nom de cette personne, j'ai jamais compris. En apprenant à connaître Josiane, Ouais. quand tu m'as sorti son blaze, je me suis dit, mais what? Parce que je la connais, cette personne. Je me dis, mais what? Mais t'es pas la première personne. Mais à quelle heure t'es amie avec Parce elle? que Andrea aussi, elle disait, je comprends pas ton Mais amitié ouais. avec elle. Mais je pense que c'est parce que moi, je disais qu'on était amis, mais je pense que c'était plus une dynamique de petite sœur, grande sœur. Donc, on pouvait pas être amis. Ça, c'était la première déception. La deuxième déception, pareil, 15 ans d'amitié. Aïe! Mais j'avoue que celle-ci, elle est très. Même Non. moi, ça me fait de la, Oui, de la non, peine. non. Elle, ça m'a Ouais. vraiment fait de la peine parce que dans son comportement, après, voilà, il s'est passé des choses dans sa vie et tout, Mais chose que elle je fait des comprends. dingueries aussi. Mais il y a eu un switch. Elle a accusé Josiane de vouloir voler son mec. J'ai pas compris, les gars. Après 15 ans d'amitié, s'il J'ai vous plaît. pas compris. C'est comme si moi, Elle m'accusait de la même soupçonne, chose, ouais. Avec Baby Daddy. Mais au pire, et au-delà de ça, il y a eu d'autres trucs encore et des paroles méchantes pendant l'été. Oui, Elle c'est vrai. a dit des paroles vraiment méchantes à mon égard. Mais après, pour sa défense, on va pas sa dire sa vie. défense. Non, on va raconter sa vie, mais pour Mais- mettre un peu de balance, elle traverse ou elle a traversé une période Très extrêmement compliqué. difficile. Ouais. Et c'est ça que je dis, chose que je peux comprendre. J'ai été déçue, mais au vu de ce qu'elle vivait, je pense que ça m'a aidé à me dire bon. À mettre un peu de l'eau dans ton vin. Ouais, ça m'a quand même aidé à passer outre en me disant bon, c'est pas grave et tout. Mais sachez que cette année-là, janvier 2026, les deux, elles se sont excusées. Ah ouais, l'autre aussi. Elle m'a envoyé un message, fin de l'année passée, fin de l'année 2025, elle m'a envoyé un message Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. pour ouais. juste s'excuser. Et j'ai apprécié. Et ben, la deuxième amitié, pareil, elle m'a dit qu'elle s'excusait et tout, qu'elle voulait quand même qu'on reste amis. Moi, je pardonne, j'ai pas de soucis, mais je pense que les relations seront jamais pareilles. Pour la deuxième, c'est vraiment dommage. 15 ans d'amitié. Comme vous voyez, moi, je fais des longues amitiés. Hein. Je trouve que c'est vraiment dommage. 15 ans d'amitié. Pour le nombre d'amitiés Le nombre d'années d'amitié, ouais. et pour ce que vous avez partagé. Oui, oui, oui. Ouais, je trouve ça trop dommage. Elle aussi, elle a été vraiment là dans des moments très difficiles de ma vie. Franchement, Mais vice-versa, hein. je parle vraiment de l'amitié qu'elle a eue, de ce qu'elle a fait pour moi dans notre amitié. Oui.
Lui, elle a vraiment été là dans des moments super compliqués. Quand même, il y a la porte là, c'est là que c'est Ouais, parti. mais tu sais, par moment, je m'identifie un peu à elle. Hein. Ah ouais? Ouais, dans le sens, ce qu'elle a fait pour toi, moi, j'aurais pu faire. Mais c'est ce que tu fais. Ouais, Ouais, voilà. mais c'est pour ça que pour elle, j'ai un peu plus... Oui, non, franchement, elle m'a de peine. fort aidée. Même quand on s'est rencontrés en secondaire également, je te promets, le matin quand je me réveillais, je voulais me réveiller juste pour elle parce que je savais que j'allais la voir et tout. À cette période de ma vie, c'était le rayon de soleil de ma vie. Hein. Clairement. Et donc, du coup, ouais, le fait que l'amitié, ça a pris cette tournure, franchement, ouais, ça m'a fait de la peine. Mais tu penses qu'avec elle, l'autre on l'efface, hein. Allez, c'est bon. Arrête de dire ça. Non, tu penses qu'avec elle, c'est irréversible. Irréversible, je dirais pas. Parce que j'ai beaucoup d'affection pour elle, mais vraiment beaucoup d'affection pour elle. Mais je pense qu'on sera plus jamais amis comme avant. Ça, c'est sûr. Il y a un et certain. truc qui s'est... Ouais, un truc qui s'est cassé. Parce que je me dis, tu me connais depuis je sais pas quand, ça fait 15 ans qu'on est amis. Tu peux pas m'accuser de certaines choses. Tu peux pas être méchante comme ça dans tes paroles à mon égard et tout. Me mépriser. Non. Non, non, non. On a partagé trop de choses pour que tu me méprises. Yeah. Non, 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 non. Après, quand tu traverses ce que tu traverses, t'es plus lucide, hein. Oui, Mais ça n'excuse pas. Non, pour moi, quand tu traverses, oui, tu es plus lucide. Effectivement, ça n'excuse pas. Mais dans ces moments-là, normalement, Tu c'est sais vers qu'il y a tes des amis, personnes, ouais, il y a que des tu dois exceptions. tu vois, tu dois te tourner, c'est vers eux que tu dois te confier et tout. Et je pense que ouais, il y a eu un petit décalage. Et donc, c'est dommage, c'est dommage. Et donc voilà. Toi, Moi, j'en ai eu une. t'as pas eu deux. Non, c'est pas une déception, hein. Mhm. C'est plus moi aussi qui aurais dû faire des efforts par Oui, rapport à elle, oui, parce oui. qu'elle était open de door, disposée, ma belle vient et tout. Ok, nanana. ouais, c'est pas une déception, mais c'est la vie Ouais. qui a fait que vous êtes éloignés un peu. Moi, je pense pas que c'est la vie, je pense que c'est moi, j'ai fait des choix. Je pense aussi qu'elle a fait des choix. Oui, elle a fait des choix, mais quand j'ai réalisé qu'en fait, elle et moi, on n'était pas du tout pareils, Oui. j'ai fait le choix de prendre Un peu de recul. ouais, de prendre mes distances. Ouais. Et je pense que c'est la période où elle avait vraiment besoin de moi. Ma meilleure amie que je connais depuis la première maternelle, c'est la seule personne, la seule amitié pour laquelle, si elle revient dans 10 ans, 30 ans, 50 ans, pour me dire qu'elle a besoin de moi ou je sais pas quoi, la porte sera toujours ouverte. Ouais. Toujours, toujours. Parce que j'estime que c'est moi qui l'ai abandonnée. Mm. Elle me l'a dit, en plus, un jour. Hein. Ouais. Et le fait qu'elle n'ait pas exprimé ça au moment quand on était là et tout, et moi, quand j'ai réalisé en fait que cette personne et moi, on n'est pas du tout pareil, Mhm. on n'a pas le même mode de vie, Non, on vous n'a êtes- pas la même façon de penser. Opposés, quoi. On était le yin et le yang, on était vraiment Mais moi, deux quand opposés. j'ai su à ton anniversaire que c'était Non, c'était elle. même avant, c'était... Non, moi, quand j'ai su ta meilleure amie à ton anniversaire, Ouais, je comprenais pas. Je vous jure, sa meilleure amie qu'elle connaît depuis la primaire, maternelle. maternelle, les gars, je ne comprends pas. Je comprenais pas Ruth. Parce que, bon, je voyais le personnage, je voyais Ruth, je me disais, je vous jure, pour moi, elles ont rien en commun. Et vous voyez, bon après, c'est leur amitié. Pour moi, ce genre d'amitié, c'est on est amis parce qu'on Parce se connaît qu'on se connaît depuis qu'on est depuis. petite, mais en vérité, on n'est pas amis. Parce qu'on n'a rien en commun. Tu vois, Ah c'est ouais. c'est les années qui nous maintiennent Mhm. dans cette amitié, mais t'enlèves les années, il n'y a rien. Il n'y a rien, Ruth. Si, Joe, il y a de l'affection. Oui, parce qu'il y a les années. Parce que vous vous connaissez. L'affection, elle est là parce qu'il y a les années. Moi, je pense pas. Hein. En tout cas, moi, En c'est fait, mon point de le vue. truc, c'est que quand j'ai réalisé qu'en fait, elle et moi, on était deux opposés, c'est là que je peux peut-être commencer à penser comme toi, en me disant c'est peut-être les années d'amitié qui font que... J'ai commencé à tilter ça, c'était en quelle année? Peut-être 2014, 2015. Enfin, ma meilleure amie, je la connais depuis 2000, ouais, les années 2000, ouais. Ouais, vraiment, 2000. Et donc, de 2000 à 2015, pour moi, elle et moi, on était vraiment comme ça, Joe. Genre, Ça n'a rien à voir. on pense la même chose, on est les mêmes personnages et tout. Elle, t'étais dans le déni. Ouais, mais totalement. T'étais dans le déni. Mais totalement. Oh A- my après- God. Pour ta défense, elle mentait aussi sur sa personne. Non, pas du tout. Non, c'est Non. toi qui voulais pas voir. Oui, parce que... Non, pour te dire que c'est vraiment pas une menteuse, c'est que en face de moi, physiquement, je pouvais voir qu'on n'est pas pareil. Et elle le cachait pas non plus. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais, hier, j'étais avec un tel, j'ai fait ci. Mais pour moi, c'était juste, oh, peut-être qu'elle a fait qu'un bisou. Ou oh, oh, oh. C'était vraiment. Et après, quand j'entendais dans la rue, dehors, dans la street et tout, ce qui se disait sur elle,
J'étais choquée. Et c'est là aussi beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi t'as mis avec elle? Enfin, vous avez rien à voir. Et après, moi personnellement, c'est pas que j'ai été influencée par les on-dit, c'est juste moi perso, j'ai décidé de pas. En fait, moi, j'aime pas me mélanger. Ouais. Si tu fais des trucs bizarres et tout, et quand j'ai réalisé que c'était un peu bizarre par là-bas, j'ai décidé de prendre mes distances. Mais c'est quand j'ai eu cette réalisation que elle avait le plus besoin de moi, elle m'en a pas fait part. Elle m'en a fait part peut-être Des années ouais, après. quand elle a eu son bébé et que là, elle m'a dit oui, cette période c'était difficile parce que. Et c'est là que j'ai culpabilisé. Je me suis dit, waouh, après tout ce qu'elle a fait pour moi et tout, après tout le temps qu'on a vécu. Donc, je pense pas que c'est une question de nombre d'années. Moi, en tout cas, c'est ma perception. Après, bon, ça, Ok. c'est ton amitié et tout, mais moi, c'est ma perception. Et sinon, l'autre? L'autre? Déception. L'autre, Ruth, elle a vraiment ouvert sa bouche. L'autre, elle lui a pissé dedans, quoi. L'autre, elle s'est foutue de moi. Elle a pissé dans ta bouche, elle. Eh, j'étais comme ça. Oh, punaise. L'autre, Josiane, elle a dit. Que Myriam et moi, on s'assoit comme on faisait que se moquer de Ruth. Parce qu'on se disait, mais ça, c'est que l'amitié, ça. Non, l'autre. Purée, quand t'as mis 36e marraine. L'autre, c'était une amitié à sens unique. Mais Jusqu'à. c'est vraiment, vous voyez, quand tu conduis sens unique, tu peux pas y aller. Ruth, elle va vraiment aller dedans. L'autre, elle s'en fiche. Moi, je sais pas comment, c'est pas ton amie, elle. Hein. Non, mais j'ai pris du temps à le réaliser. Hein. Et on le voyait. Ruth, caca, elle. Oui, non, je vais faire ça pour elle. Viens, non, ça va. Regardez-moi celle-là. Mais là, maintenant, on se disait, mais ta copine, elle a un problème. Oui, parce que nous, quand on parle l'une de l'autre, on dit souvent ta copine. Mais là, maman, on se dit, mais ta copine, elle a un problème. Tu sais, comment tu sais, je te voyais vraiment comme quelqu'un, t'as un sac à dos, tu te dis, non, moi, je dois y aller. Non, mais moi, je dois y aller. Moi, je dois monter les montagnes. Tout ce que tu faisais pour elle. Alors que zéro retour sur investissement, quoi. Non, même pas besoin d'investissement, juste zéro retour. Parenthèse, moi, je trouve que les gens, ils mentent quand ils disent que oui, moi, je fais quelque chose pour toi et j'attends rien en retour. Non, vous mentez. Dans l'amitié, tu fais quelque chose, t'attends pas exactement la même chose, mais t'attends le même investissement. Exactement. Et toi, Mais que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour, hein, c'est pareil. partout, Hein. dans toutes vos relations en tout cas, même familiales, c'est j'attends pas la même chose, mais j'attends le même investissement. Et toi, dans ton amitié, vraiment, Ruth, elle donnait mes corps et âme. Ouais. L'autre, vraiment, Ruth, elle remplit le paquet de chips, elle vient le vide comme ça. Non, elle Sans s'est scrupule, abusée. hein. Mais tu sais, En plus, je trouvais que c'était vraiment méchant. Hein. est-ce que, franchement, avec le temps et tout, avec le recul, je me dis, peut-être qu'elle, elle le voyait pas du. Arrête. Josiane, je sais Arrête. plus. À partir du Alors. moment où, à chaque fois que tu as besoin d'un truc, de l'argent, de quelque chose, elle sait que c'est chez toi qu'elle peut venir. Elle le voyait, elle sait Ouais. très bien. Elle sait très très bien. En gros, j'ai eu. Ma deuxième déception, c'était une amitié à sens unique, plus Alors que. là. plus qu'unique. ça. J'en reviens pas. Et en plus, vous savez ce qui me choque, c'est que, au vu de ton caractère, de comment je Ouais. te connais et tout, Jamais de la vue, j'aurais cédé, j'aurais laissé quelqu'un me marcher dessus j'ai comme pas ça. compris. J'ai pas compris. Toi, ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. J'ai Un amour qui vraiment était pas mal compris. placé. Non, c'est vrai ce que tu dis en plus. pas Hein. compris. Au vu de mon caractère, de comment je suis très rigide, non pas rigide, très radicale et tout, jamais de la vie quelqu'un m'aurait marché dessus comme ça. Alors, elle t'a piétiné. Jamais. Non, elle s'est abusée. Non, c'était vraiment abusé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je la connaissais depuis qu'on avait des 12 ans et passé. Donc, on s'est connus super jeunes et tout, et on avait une amitié, mais comme avec Josiane et Myriam, extrêmement. Non, en fait, le mot d'ordre de notre amitié, c'était l'honnêteté. Elle Ouais. et moi, on était d'une franchise, mais purée, quoi. tu t'assois à côté de nous, tu pleures. On se disait les choses cash, et moi, c'est ça que j'aimais. Je disais, ouais, meuf, si un jour il y a un problème et tout, moi, je veux pas entretenir des relations où c'est bizarre. Et depuis ce jour-là, on avait tenu parole. Hein. Dès qu'il y avait quelque chose où tu faisais un truc bizarre, bref, c'est une amitié vraiment basée sur la franchise. On a été amis. Et puis, à un moment donné, elle a quoi? Elle s'est mise avec Rencontré son premier copain et tout. Ça s'est très mal passé. Une histoire de tromperie très dégueulasse. Et là, elle a vrillé et elle est redevenue les 3 fois saints, là. Les gens qui sont trop zélés avec Dieu et tout, extrémistes et tout. Et vu que moi, j'ai toujours des problèmes de portable, quand cette période-là cette période froide est arrivée, elle essayait de me joindre et tout, mais
mon portable ne passait pas. Bref, elle n'a pas su me joindre à un, elle est partie se réfugier à l'église et elle a trouvé d'autres personnes avec qui elle s'entendait. Il n'y a pas de problème. Et puis un jour, on arrive à s'appeler et puis elle me raconte toute sa vie. Je dis, oh waouh, vraiment, il s'est passé tout ça. Et puis elle me reproche, ouais, toi, t'es jamais là quand j'ai non. Déjà, elle me dit des trucs comme ça. Moi, dans ma tête, moi, j'ai le syndrome de je culpabilise, il faut que je me rattrape du passé. Si je l'ai fait du mal et tout, il faut que je me rattrape. Tu as donné toute ton âme. Exactement. Donc moi, j'ai ces paroles-là dans ma tête. Et depuis qu'on s'est réconciliés, sachant qu'elle s'était liée d'amitié avec un autre groupe de filles, c'est là qu'elle a rencontré son mari et compagnie et compagnie. Et quand on était plus jeunes, on s'était dit, oui, tu seras la marraine de mon premier bébé. Moi, mon histoire de marraine, là, on en reparlera. Attends, mais entre-temps, les amitiés ont évolué, les relations ont évolué, tu as rencontré d'autres personnes, tu as plus d'affinité. Et donc, moi, je dis à cette meuf et tout, ouais, si tu as décidé, bon, j'apprends qu'elle est enceinte, si tu as décidé de mettre quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Non, et tout, je veux que tu sois ma reine, caca. Ok. Un jour, comme ça, il y a tout le monde, tout son entourage est là et tout. Et j'entends beaucoup de oh, un tel est ma reine. Oh, X est parrain. Oh, caca. Et puis, c'est là que je réalise en fait que je suis la 4e marraine. Pour nous, elle était 36e marraine, je pense même 4e. Elle t'a dit ça pour te faire plaisir. Je suis la 4e marraine. Et là, je vais attraper la meuf. Oui, mais attendez, parce que t'as pas dit, elle l'a appris. Après, tu lui as acheté, je sais pas quoi. Ouais, j'ai acheté le dressing de la petite. Ouais, elle a acheté plein de trucs pour sa fille. Ouais. Elle a acheté plein de trucs pour sa fille et tout. Et c'est seulement après tous ces achats qu'elle apprend qu'elle est 36e marraine. Ouais, c'est vrai. Et comment je l'ai su, c'est pas elle qui me... Non, tu l'as su comme ça. Oui, dans les conversations, parce que chez eux, il y avait souvent beaucoup de gens et tout, dans les conversations, j'apprends ça. Et après, je vais chez mon ex-copine, je fais, mais ouais, je t'avais dit qu'en fait, si tu voulais mettre une autre personne, c'est ok. C'est pas forcé. Non, mais elle avait peur, en gros, que je le prenne mal et tout. Mais meuf, c'est encore plus blessant de savoir que je suis la 4e que d'être personne dans la liste. Ou même, ça fait, je sais pas combien d'années qu'on a amis, tu devrais le savoir, qu'on peut avoir ce genre de conversation, que ça me ferait pas aussi mal ou que je serais pas autant blessée. Mais en fait, c'est juste, moi, je pense, le problème avec moi, c'est que je me suis accrochée vraiment à quelque chose. Ouais. Non, je me suis accrochée à nos années d'amitié passées où on était vraiment super proches. Mais elle, ce qu'elle n'a pas fait, c'est que elle n'a pas vu que c'était... Non, moi, je suis dans le déni. Parce que j'étais accrochée dans ça. Oui. Mais elle voyait bien que c'est plus pareil. Et qu'elle était plus proche avec son groupe d'amis. Oui. Bah, secoue-moi. Enfin, je sais pas, fais un truc pour... Mais non, elle reste que faire semblant de... Ouais, viens chez moi. Ouais, viens, ici. Alors que tu sais pertinemment que c'est plus ce que c'était et que tu as plus d'affinité avec d'autres personnes. Et encore une fois, ça, j'avais dit, les gars, c'est OK. Ma belle, t'as trouvé d'autres personnes, c'est trop drôle. Ruth, comment elle se... T'as dépensé je sais pas combien. Les gars, dans mon compte, je pouvais avoir genre peut-être, 300 €. Elle appelle Ruth pour lui demander 250, Ruth va lui donner. Mais même 300 €, t'as bien, je te donne. Cette amitié pour moi was a joke. J'ai jamais compris. Et pourtant, j'étais broke, J'étais broke, niggas. Moi, je me rappelle avec Myriam, on se foutait tout le temps de toi. Mes petites économies de student job. Elle m'a rappelé. Regardez-moi celle-là. Elle va encore aller courir chez sa meilleure amie qui en a rien à foutre d'elle. Genre, t'es à côté de moi. Si tu connaissais ma meilleure amie, tu peux pas mal parler d'elle. Regardez. Vous voyez, des amitiés, on t'est là, on te défend, on te porte sur le dos et tout. Pour qu'après, on te mette 36e marraine. Mais moi, je pense que ce qui me fait le plus mal, c'est que dans tout ça, elle était hyper consciente. C'est même pas quelqu'un qui a fait ça dans l'inconscience, en faisant pas exprès, en ayant une situation un peu compliquée pour se dire que ouais, non, elle a dû être brouillée. Non, moi, je trouvais qu'elle a été méchante avec toi. Moi, je trouve aussi que c'est très méchant. C'était vraiment de la méchanceté. Et tu sais, le jour de mon mariage, quand j'ai envoyé les invitations, moi, je voulais pas envoyer. David, il m'a dit, si, fais-le, envoie et tout. Et ce jour-là, je regrette tellement, genre, se réinstalle, batterie faible. Batterie faible, on a dû changer la batterie. J'en étais où? Tu disais qu'elle a fait ça consciemment, c'était de la méchanceté. Oui, mon mariage, je voulais pas l'inviter. Peut-être. David, il a dit oui, invité. David, il a insisté pour que je l'invite. Et c'était peut-être une semaine avant mon mariage, ou peut-être quelques semaines avant mon mariage. Je suis Anne. J'ai jamais pleuré pour une amitié dans ma vie. Ah oui, c'est ça, je me rappelle, tu avais dit que tu avais pleuré. J'ai jamais pleuré pour une amitié dans ma vie.
Je prends mon ego, je le mets de côté, je prends tout ce que vous voulez de digne de moi, je le mets de côté. Je lui envoie un message où je l'appelle, je sais plus, ouais, tout, je veux me marier. Tu sais ce qu'elle me répond? Quoi? Ouais, non, je veux pas venir. Elle t'a dit ça cache? Ouais, elle me dit ouais, et tout, non, Pourquoi? finalement, on est, je sais pas, il faut garder les enfants, ou un truc comme ça. Un truc comme ça. Je sienne. Quand elle m'a dit ça, Ah, là, c'est tellement méchant. j'ai tellement pleuré. C'est tellement méchant. Première et dernière fois de ma vie que je pleure. Ah si, j'ai pleuré pour Myriam aussi. Mais bon, c'est comme ça, chose. Mais quand elle m'a dit T'as ça... pleuré pour Myriam? T'as dit quoi? T'as pleuré pour Myriam? Mais ouais, quand j'étais mal là, quand l'amitié était finie et tout, en cachette, j'ai pleuré. Ah ouais? T'es vraiment une détresse. Puis il faut qu'on parle de notre... On est un groupe de trois, on s'est disputé. Putain, c'était mémorable cette dispute. On en reparlera après qu'elle ait terminé son speech. Et du coup, quand elle m'a dit ça, Joe, j'ai pleuré. Et c'est là que j'ai vraiment pris tout dans ma face en mode, mais meuf, depuis le premier jour, t'es la conne de service. Non, moi je trouvais qu'elle était vraiment méchante. Elle trouvait qu'elle était vraiment méchante. Ouais, non, c'était vraiment méchant. Et donc, depuis vos histoires de marraine, faut pas me parler de ça. J'ai pas envie de l'avouer parce que c'est vrai, c'est encore admettre qu'elle m'a beaucoup affectée, mais moi, ça fait partie des... Non, c'est la raison pour laquelle... Soyons honnêtes. C'est la raison pour laquelle, Baby Daddy et moi, on ne veut pas mettre... Non, plus pour moi... Faut arrêter ça. Ouais, non, c'est une connerie. C'est vraiment une connerie parce qu'à tout moment, mon ex-amie, elle die avec son mari, c'est pas chez moi que vous allez venir confier les gosses. Mais hein. clairement. Donc c'est vraiment une connerie. C'est juste un titre. En fait, c'est un peu de valeur. Non, ça n'a plus la même valeur qu'avant. Ouais, Avant, totalement. Marianne, c'était s'il nous arrive quelque chose, justement, on est plus Je te ce confie, monde, non. je te confie mon enfant. Mais maintenant, ça n'a plus cette valeur. Donc, moi, je trouve que ça sert à rien, quoi. C'est plus pour les cadeaux, plus Exactement. pour passer du temps, avoir un titre spécial au-dessus des autres. Mais ça n'a plus autant d'importance. Moi, si je vois refuse. à quel point elle m'a choquée pour que. Je trouve quand même, allez, ça parle de mes enfants et tout, j'aurais aimé aussi que dire oui, c'est ta marraine, nan. Pour me choquer, me dire en vérité, tous ces trucs, c'était conneries. Est-ce que je considère que c'est une trahison? Ouais. Quand même, hein. Une trahison. Pour toi, franchement. Si, quand même. Juste le fait d'avoir manqué autant de loyauté, avoir manqué autant de. Même le fait d'avoir pris je sais pas combien de marraines, t'avoir mis et tout en dernier. C'est vraiment m'écraser à la figure. Ouais, quoi. moi je trouve qu'elle vraiment. Moi je trouve vraiment elle, laisse tomber quoi. Franchement, les gars, comme Josiane a dit, s'il y a des amitiés que vous dites non, ça va jamais bouger, rien n'est différent dans ce monde. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Sinon, tout change, tout passe, machin. Et que vous tenez émotionnellement, les enfants, ils retiennent ça. Hein. Par exemple, moi, ma nièce, sa mère lui avait fait marraine de sa meilleure amie. Maintenant, elle ne se parle plus. Ouais. Mais l'enfant, elle a 14 ans. Et elle s'en rappelle, hein? Bien sûr Parce qu'elle que se même moi, elle rappelle. m'avait raconté et tout. Ouais, elle se rappelle du nom de son ex-marraine et tout. Bon, là, elle a changé de marraine, elle m'a choisi à moi. C'est pour ça que je me dis, moi aussi, je ferais pareil. Si mes filles et tout, nanana, Ils veulent choisir. why ok. not? Mais quand Cabo est vieux, ta pose d'enfant et puis l'enfant, 10 ans Ça plus tard, il est encore accroche et choqué. tout. Il y a de l'affection et puis Ouais. après, vous ne parlez plus. Ouais, non. Même l'enfant peut croire que c'est à cause de moi. Oui, ouais, non, les traumas en plus. Ouais. On refuse les traumas. Donc, ouais, moi je trouve que. Moi, je trouve, à part ceux qui mettent les frères et sœurs, parce que les frères et sœurs, ça bouge pas. Bon, ça, c'est pas. Ah, pardon. Ça bouge pas, mais des fois. Il y a des familles toxiques et tout. Ouais. Mais enfin bref, dans la trahison, dans les amitiés, dans les déceptions, pour ma part, moi je trouve qu'il faut accepter que des fois tu as des amis qui sont là pour un temps et qui ne seront pas là toute ta Pour la vie, vie, et c'est ouais. ok. Faut pas forcer, faut pas se dire parce que moi quand j'ai mis un terme à mon amitié de 12 ans, c'est là où je m'étais fait la réflexion parce que je pensais vraiment qu'on n'allait jamais se séparer. Mais après, toi, tu as eu le temps de maturer, tu vois? C'est-à-dire Dans le sens avec où elle. Non, dans le sens où dans tes relations en général, Moi, j'ai toujours accordé énormément d'importance à mes amitiés. Et elle, quand on s'est séparés, je me suis vraiment dit, en fait, je comprends aussi que des fois, les amitiés, c'est là pour t'accompagner. Tu vois, mais tu vois, tu as eu une réflexion plus mature. Moi, t'accompagner j'étais pas dans ça. dans un cheminement de ta vie. Et après, ça se termine, c'est OK. Parce qu'on ne s'est pas quitté en salle. On ne s'est pas... Il n'y avait rien eu. En fait, même avant qu'elle et moi, notre amitié se finisse, moi, je l'avais déjà fait la remarque. J'avais déjà fait, ouais, regarde, il y a ça qui ne va pas. Et encore une fois,
pour raviver la flamme, c'est moi encore qui avait dit oui, on va faire ça ensemble. On avait été voir Farid, j'avais payé les billets et tout pour elle et pour moi. Une bouffonne quoi. Et puis, à la fin de la séance, on se sépare, elle rentre chez elle et tout. Ruth, je te promets, j'étais dans le métro. Tu t'es dit c'est fini. J'ai dit, je sens que là, on n'est plus amis. Je le sentais, je savais que là, c'était fini. Et en fait, on est resté en contact et tout, mais au moment où vraiment, elle m'a envoyé un message, en plus, moi aussi très cash, hein. Je peux être ton ami pour ça. On ne me parle plus. Et puis j'ai bloqué, j'ai supprimé tout, et puis on ne s'est plus jamais reparlé. Et je pense que c'est là que j'avais compris que, ouais, c'est pour un temps. C'est pour un temps, et puis voilà. Et je pense aussi, moi, j'ai eu cette réflexion parce que j'ai déjà eu d'autres amitiés où on ne s'est pas biffé, il ne s'est rien passé, c'est juste le temps qui nous a séparés, ou le fait que moi je déménage beaucoup. Le fait que je déménage, je ne garde pas forcément les liens et tout. Et je me suis rendu compte que oui, il y a des amitiés, c'est passager et c'est ok. Non, enfin bref, ouais, c'est les amitiés, faut savoir que il y a des amitiés. C'est pas éternel. Ouais, voilà, c'est Mais tu sais aussi, périodique. si je me remets un peu en question Ouais. par rapport à cette amitié qui m'a vraiment Marqué. je me dis, elle peut pas être fautive à 100%. Non, je pense que comme tu as dit, à un moment donné, elle avait besoin de toi aussi. Oui. Et tu n'étais pas là, donc elle s'est retournée vers les gens de l'église. Oui. Donc Mais je veux là dire- est ton tort. Non, mon tort à moi, c'est d'avoir voulu rattraper le fait que je n'ai pas été là pour cette période. Oui. J'aurais pas dû. Parce que meuf, c'est la vie. T'as pas été là, t'as pas été là. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu veux Ouais, rattraper? mais après, bon, t'as C'est- appris. Oui, d'accord, mais je veux dire, quand les gens se séparent, c'est pas 100% la faute de qu'une personne. Non, je pense pas non plus. Je pense que dans toute relation saine et non abusive, les deux ont toujours leur part de responsabilité. Et aussi, ce qui m'énerve, en fait, c'est de réaliser que j'ai été la bouffonne de quelqu'un. Parce que tu sais, quand tu partais pour être, mais moi, vraiment, ton fan Lélio, maintenant, ça c'est sur ton cas, on la voyait comme une folle. Ruth, on voyait, moi, je comprenais pas. C'était Myriam. Myriam aussi. Mais Ruth, on comprenait pas, c'était quoi ton problème? En plus, on disait, ouais, Ruth et tout. Moi, je me rappelle quand tu voulais acheter tout le dressing et tout. Ouais, t'es pas obligé d'acheter autant. Tu voulais rien entendre. Ouais, non, moi, j'ai prévu. T'as pas d'argent, ma belle. J'ai pas d'argent. En plus, nous, on connaît nos les sous d'étudiants et toutes tout. nos situations financières. Donc, on savait qu'à ce moment-là, t'avais pas les sous. Et t'étais là que vouloir porter comme fardeau, acheter. On a aussi laissé. Comme la madame ne veut pas écouter, on t'a laissé. Oh, punaise. Bon, enfin bref. En fait, c'est ça qui me réalisait que j'étais la bouffonne de quelqu'un. C'est pas grave, on apprend. Ça arrive. On apprend. Dieu merci, j'en suis sortie indemne et ça m'a plus mis en colère qu'autre chose. Donc, une autre question. Très intéressante celle-là. À ton avis, pour toi, quel type d'ami tu penses être? Quel type d'ami moi je pense être? Ouais. Moi, je suis loyale de fou. Hein. Moi, je pense être une amie loyale, honnête, serviable, aimante. Ouais. Et vraiment, I have your back. Moi, vraiment. Des fois, elles m'ont fait réaliser que des fois, ma loyauté, bon, il faudrait un peu que je me calme down, parce que j'ai une loyauté des fois un peu, je trouve, mal placée. Ouais. Mais, ouais, je dirais que je suis ça, ouais. Et que j'ai ton dos jusqu'à ce que la vie nous sépare ou un événement se passe. Et que, voilà. Moi, je pense que je suis ce genre d'ami, ouais. Moi, je dirais la même chose. Je dirais la même chose. Et je trouve que. On rajouterait, on enlèverait. Vraiment, mais vraiment insister sur la loyauté. Ouais. On a un problème. Hein. Mais moi, ma loyauté, elle va jusqu'à ce que tu me fais vraiment à moi. Non, je pense que ce qui est différent entre toi et moi dans la loyauté, c'est que moi, j'ai une loyauté mal placée. Des fois, j'ai l'impression que je dois être loyale envers des personnes alors que c'est pas nécessaire. Moi, non. Et toi, tu as un problème avec l'hypocrisie. Du coup, explique. Donc, dans ta loyauté à toi, Ruth, elle ne peut pas laisser passer un temps où... C'est même pas hypocrite, hein. C'est juste un temps où peut-être qu'on va se parler de ça. Demain, Ruth, ça la gratte. Non, il faut qu'on dise la vérité. Aujourd'hui, Table ronde. T'as un problème. Ruth, elle a un problème avec ça. Mais je trouve que ça fait partie du truc. Toi, moi, je dirais que ça fait partie de l'honnêteté chez toi. Là, de base, moi, je suis quelqu'un... Tes mots émotionnels, là, moi, je les pense pas dans mon dos. Hein. Ouais, non. Tes peines émotionnelles, non, je peux t'aider. Je serai là pour toi. Si je sens que tu as besoin et tout, mais prendre tes fardeaux et mettre ça sur mon dos, à quelle heure? Non, mais à quelle heure? Ouais. Pour Non, que toutes les deux, on se regarde et puis on est down. Non, ça ça va pas ou quoi? mature. Mais ouais, en tout cas, moi, je pense que je suis ce genre d'ami. Pareil pour toi, hein. Ouais. Pareil. Mais surtout, la loyauté, moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Et honnêteté. Franchement, la loyauté et l'honnêteté.
Ouais. C'est trop important. Mais moi, j'ai appris avec vous, faut pas trop être honnête. Non, J'ai appris avec Myriam. c'est ce que j'allais dire. Non. Bon, dans notre... on va vous raconter. On a un groupe de Mais 3. toi aussi, faut pas trop être honnête aussi. Hein. Non, c'est pas vrai. Contrairement à Myriam, toi, quand t'es honnête avec moi, sur le moment même, je vais dire que t'es pas ma mère. Putain, à l'époque, c'était ma phrase préférée. Punaise. À l'époque, Ruth, elle me disait des vérités. Je dis, Ruth, laisse-moi tranquille, t'es pas ma mère. T'es pas ma mère. T'es ouf. Mais moi, contrairement à Myriam, c'est qu'au moment même, toi et moi, on va avoir nos arguments, on va parler. Oui. Tout, mais je vais pas porter ça, je vais pas être triste. Et puis, tu vois, Myriam, des fois, on dirait qu'elle remet sa vie en question. Moi, je suis pas comme ça. Et après, je vais admettre que, ouais, non, Ruth, te rappelles, à cette époque, tu avais raison et tout. Mais moi, j'ai pas du mal à ce que tu me dises la vérité. Et moi, si je veux pas entendre la vérité de Ruth, contrairement à Myriam, elle vient pas te dire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Parce que je connais le personnage que j'ai à côté de moi. C'est Je vrai. viens pas te parler. Non, t'as Si j'ai raison. pas envie que quelqu'un va me dire des 4 vérités, je l'appelle pas. C'est vrai. Moi, j'ai pas de Gisèle, problème. qu'on veut pas entendre me dire rien. Je te dis pas, clairement. Non, c'est bien, elle ment pas. Non, moi, mais je mens elle dit jamais. rien. Moi, je préfère ne rien te dire que de te mentir. Toi, je préfère. Une question sur l'amitié. Vraiment une vidéo chill, les gars. Ouais. Moi, j'ai 2 questions. Celle-là, je l'aime bien. Ça parlait sur... ça dit, est-ce que les amis doivent toujours être honnêtes, même quand ça fait mal? Parce qu'ici, ça c'est dans cette amitié. Tic au tac. Ici, ça Oui. clash. Hein. Oui. Tu penses que tu... Attends, parce qu'ils ont dit même quand ça fait mal. Moi, je dirais oui. Mais avec vous, j'ai appris que c'est stratégique. Ouais, non. Ruth, elle a pas de pincettes. C'est pas avec nous, quoi. Ruth, elle a des pincettes avec en personne. général. En général. En fait, Non, il n'y a pas de David filtre. aussi, je l'ai appris. Oui, avec tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de filtre entre son cerveau et sa bouche. C'est un truc de fou. Mais Joe, faut quand même souligner que c'est différent. Oui, tu t'es un peu améliorée, mais bon... Non. Moi, je pense que tu t'es améliorée grâce aux grossesses. Franchement, tes grossesses t'ont vraiment calm down. Adouci. Les hormones m'ont calm down. Non, depuis ces grossesses, vous avez déjà 3 ans que t'es enceinte. Ouais. Depuis ces grossesses, elle s'est calmée. Mais Ruth, il n'y a pas de filtre entre ton cerveau et ta bouche, quoi. Moi, avec Mais toi, le je trouve pire, que ça Joe, va. c'est que je réalise même pas. Hein. Non, Ruth, elle te dit quelque chose de violent, de piquant, comme si elle te disait le ciel est bleu. Mais tellement. C'est vraiment... toi, t'es là, tu te dis, mais ma belle, calm down, en fait. Elle, pour elle, Et le puis ciel est après, bleu. je veux dire quoi? C'est mauvais ce que j'ai dit ça? Moi, je trouve qu'avec moi, ça va. Parce qu'encore une fois, comme je connais le personnage, Oui. moi, si j'ai pas envie d'entendre, je te dis pas. Oui, c'est Donc moi, vrai. je suis rarement vexée ou j'ai rarement mal. Parce que tu donnes pas les informations pour que j'aille au front. Mais en tout cas, dans vos amitiés, moi, je pense que oui, il faut dire la vérité. Mais Dans les amitiés ou dans toute autre relation. voilà, mais il faut savoir comment le dire. Si tu connais ta personne, il y a des manières de dire les choses. Et elle, ses grossesses l'ont appris à On calm calm down. Mais je pense qu'il faut dire la vérité. Faut pas Être dans le Allez. semblant. suivre tes amis comme ça, tête la première. Elles te disent oui, je vais faire ça, tu sais que c'est mauvais, mais comme c'est ton ami, tu la soutiens coûte que Ah, coûte dans c'est ses de la bêtises. bêtise. ça. Donc, ouais, moi je pense qu'il faut dire, mais avec quand même des pincettes, quoi. Oui, je suis d'accord. Faut Avant, dire les avant choses. j'aurais dit non, je m'en fous, je dis tout. Ça, c'est vraiment être bête, être immature, quoi. Ouais, ça, c'est. Toujours, même dans son couple, tout le temps. Ruth, tu peux pas dire les choses comme ça. En fait, maintenant que je vis avec ses parents et tout, ça me choque Mon pas. père, Même ta maman, mère. ouais. Moi, je trouve que je suis maman. Je trouve que je suis maman. Non, ton père encore. J'ai le il physique prend de mon père. Oui, oui, oui. Mais j'ai le Non, ton caractère père, de ma mère. Il prend des pincettes. Franchement, Oui. il sait dire les choses avec des angles, il est bien et tout. Mais ta mère, des fois, elle, quand vraiment, si elle va Non, envoyer, c'est elle vrai. envoie. Donc, moi, je pense que c'est. En plus, je l'ai toujours dit, j'ai le physique de mon père, Oui, le caractère de ma mère. oui, Totalement. oui, oui. Ta mère aussi, quand. Moi, je m'en fous de tout, moi. Ouais. Quand ça commence à la... Ouais, quand ça chauffe comme ça, là, tu mets ta main comme ça. Sa mère, elle dit, allez, ciao. C'est quoi ton impression la première fois que tu m'as vue? Première fois que je t'ai vue. Toi, tu veux me faire, toi? Archi pas. Je voulais même pas prendre ce chemin. Non, allez, je vais quand même répondre. Moi, la première fois que je t'ai vue, première impression. Non, en fait, moi, là, franchement, honnêtement, la première fois que je t'ai vue, ça se voyait que t'étais une bonne âme. Ouais, Direct. tu m'as Je toujours t'ai dit toujours ça. dit, ouais, Ruth, quand je l'ai vue et tout, ouais, on dirait un ange comme ça, un petit ange et tout. Ouais, une bonne âme, franchement, une très très bonne âme. Donc, Mais moi, je dirais franchement, ma réponse maintenant, après X temps, elle est un peu plus nuancée parce que
voilà, je peux pas être aussi radicale que je l'étais avant, Mhm. mais moi, je pense que tu étais perdue. Non, vraiment, parce que là, quand toi, tu m'as connue, enfin, la première fois qu'on s'est vu, Hein? je venais tout juste de quitter ma famille. Donc, liberté. Même pas. Frère, j'avais un loyer, j'avais des charges, j'avais des huissiers. Mais tu avais aussi besoin de... Tu découvrais la vie, tu... Oui, aussi, parce que Ouais. je vivais dans une prison. Donc, du coup, je pense que c'était. Quand je sortais vraiment en mode. Je viens pour m'amuser. ouais, je vois. En fait, moi, je faisais. En fait, même maintenant, mais je me suis un peu calmée, je sais pas nuancer les choses. Moi, je vais toujours d'un extrême à un autre, moi. Moi, je trouve que ça fait quelques années que tu... Oui, que je me suis nuancée, mais à Oui, l'époque oui. où tu m'as connue, moi, j'étais vraiment. Mais extrême moi, ou tu l'autre. sais, je t'ai pas connue dans ça, Joe. Mais donc, du coup. À part moi, la free house, La première fois que tu m'as vue, c'est. Je fais tout, mais quand je rentre chez moi, je suis une fille posée, calme, je vais étudier et tout. mais tu sais, je, là, je sais pas. C'est que maintenant où j'apprends à faire vraiment. Allez, à faire. Comment on dit ça à pas être radical, à pas être Oui. trop distancé dans les Mais choses. tu que sais, je quand fais. tu me dis la première fois que moi je t'ai vu, tu sais, je t'ai vu, tu faisais rien. Hein. Comme toi, t'as dit, ouais, t'as senti en moi un aura. Moi, c'est l'aura que j'ai vu chez toi, mais ma belle. En fait, t'es perdue, toi. Oui, 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 Parce que clairement. dans cette free house, moi, j'étais pas là, je suis peut-être arrivée. J'avais fait peut-être 15 minutes et puis je suis partie. Non, t'es resté longtemps. Ah ouais? Si, Mais si, je me si. souviens pas de toi avoir fait des trucs de fou. Je sortais d'un contexte familial tellement toxique, je voulais Ouais, mais péter ma tête. ne connaissant pas tout ça, et maintenant, vu que je dois filtrer les mots, je dirais que c'était plus perdu qu'autre chose. Non, c'était vraiment le terme. T'étais vraiment perdu. Et pendant longtemps, je crois que j'ai eu du mal à l'admettre. Même moi, je me remémore, je vois mes photos, je me dis oui, clairement, je me cherchais quoi. Ah là, il n'y a pas une question, mais j'ai une question. Est-ce que tu penses, pour entretenir une amitié, il faut se voir souvent ou s'appeler souvent? Se voir, non, mais ça plaît, oui. Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui disaient oui, même si on ne se voit pas pendant longtemps, le jour où on se revoit, c'est comme si on s'était pas perdu. C'est un peu des fake niggas. Hein. Ouais, moi je trouve aussi. Moi, je pense se voir physiquement, non, parce qu'il y en a peut-être qui vivent à l'étranger, etc. Oui. Comme par exemple, Josiane, quand elle était à Londres, etc. Oui. On s'appelait très souvent. Ouais. Pour l'appel, FaceTime, Moi, je WhatsApp, pense que s'appeler. vous devez entretenir l'amitié d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et je trouve que c'est trop. C'est un mensonge de dire que. Ouais, on n'a pas voilà. besoin de se voir. Oui. Ou bien, Mais on n'a pas besoin de s'appeler. Oui, mais regarde, quand tu as eu ta trahison avec ton ami, vous étiez pas vus pendant un laps de temps. ouais, Et quand vous totalement. êtes revus, vous vous êtes dit on va rattraper, mais non, en Mm-mm. fait, il y a plein de choses qui se passent. Donc, moi, je pense que pour entretenir des bonnes amitiés, Au moins obligé, vous devez vous appeler, vous voir. Même si se voir avec la France de Macron, Non, la se Belgique voir. de Bardot, Par exemple, Gabi et moi, on ne peut pas se voir tout le temps. Oui, ce que j'allais avec dire. nos vies et tout. mais au moins Mais on une fois par s'appelle. mois. Ouais. Ou Tu une fois prends tous des les 2 mois. nouvelles. Ouais, ça c'est. Moi, je Et trouve quand que- je dis prendre des nouvelles, c'est pas salut, ça va. Non, vraiment, vous vous appelez pendant X temps, je sais pas, vous parlez vraiment de tout et de rien. Et aussi, moi, je trouve, ce qui donne un peu l'indication de que tu es dans une bonne amitié, c'est que quand vous vous appelez, certes, il y a le parti de Congo ça, mais surtout la partie de personnellement, qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce que tu as traversé, tu vois, que tu prennes vraiment des nouvelles de la personne et pas que s'appeler pour dire oui, tu as vu X. Non. Quand ça vient dans ça, je trouve que en fait, l'amitié, elle est basée sur rien. Quand quoi vient dans ça? Quand tu appelles une personne pour juste faire du Congo ça, Ouais, et rien parler de concret, Clairement. je trouve que Clairement, vous avez rien à clairement, vous dire, clairement. quoi. Après, il y en a qui diront que non, on n'a pas besoin de se voir ni de s'appeler. C'est Mais moi, des je trouve que fausses c'est fake. amitiés. Ouais, je trouve que... Non, pas de fausses amitiés. Non, j'imagine qu'il y en a qui sont dans ça et qui se disent « Ouais, non, moi, c'est vraiment une amitié qui tient et tout. » Mais je trouve que c'est sans fondement. Tu vois? Je trouve que c'est pas une amitié. Moi, je pense qu'il y en a qui perçoivent ça comme une amitié, mais je trouve que le fondement, on n'y est pas, en fait. Qu'il y a un truc qui va arriver, c'est bon, allez, on ne se parle plus, c'est bon, c'est fini. Tu vois? Ouais, moi je trouve juste que dans les amitiés, il faut entretenir. La seule différence dans une amitié amicale et dans une amitié de couple, Tu veux dire ça en caméra? c'est le corps. Je savais. Mais totalement. Tu le dis tout le temps. Mais c'est totalement ça. Moi, je pense que, comme elle a dit, c'est trop important. Enfin, ça rejoint ce qu'elle dit plutôt. Pour moi, c'est trop important de manifester vos amitiés et pas seulement vos relations amoureuses. Mm. Parce que je suis désolée. Hein. Des fois, tout. Non, il faut que je ferme l'ordinateur. Non, parce que je suis désolée. Il y en a, ils manifestent l'amour, alors qu'ils ont des amitiés qui perdurent, qui durent plus que leur relation amoureuse. Mm. Ok, c'est avec ton partenaire, tu vas faire ta vie, tu vas fonder ta famille et tout. On n'en disconvient pas. Mais tu as besoin des fois de ce support. En tant que femme, moi je trouve que tu as besoin d'amitié femme. Tu peux pas vivre qu'avec ton mari, quoi. Non, c'est la folie. Les gens qui, une fois qu'ils rentrent dans le mariage, après, Non. oui, mais j'ai plus le temps, moi je suis une femme mariée et tout. Moi, ça, c'était ma Shut up. phobie.
Moi, je peux pas. Moi, c'était ma phobie qu'une fois que je suis mariée, c'est bon, braca, tout est bloqué, j'ai Moi, plus c'était d'amis. pas ma phobie, mais l'une de mes peurs. Parce que moi, j'ai toujours su que j'allais me marier très en retard, ou que toutes les histoires, là, ça allait être en retard. Qu'une fois que mes copines rentrent dans le mariage, ou rentrent dans ce stade-là de leur vie. Ah, mais raconte quand tu m'avais dit, On soit plus tu t'étais amis. préparée à ce que toi et moi, on soit plus amis. Ouais, clairement. En fait, moi, je suis quelqu'un, et c'est pas bien, mais j'anticipe vraiment tout. Et du coup, j'avais déjà anticipé le fait de ne plus être amie avec Myriam et Ruth parce qu'elles allaient rentrer dans le mariage. Et comme je savais pertinemment qu'elles allaient le faire avant moi, avoir des enfants avant moi, je m'étais déjà préparée à l'idée que notre amitié va avoir une date de fin. Quand on faisait les préparatifs du mariage, les répétitions et tout, toi, dans ta tête, tu étais dans un processus Ah ouais. En même temps qu'on répétait, en même temps qu'on dansait. Elle a enjoyé les moments à 100% parce que Parce pour que- elle, c'était les derniers. Ouais, en fait, au mariage de Ruth, on faisait les répètes, on truc et tout. En fait, j'ai enjoyé le moment, mais je me disais, Mais non, mais profite, ma meuf, parce que là, c'est bientôt fini. La façon dont elle va aller rentrer dans son couple, tu vas plus trop la voir, plus trop vous parler. Parce que je m'étais vraiment préparée à ça. Mais c'est ouf, hein. Mais moi, J'avais j'anticipe- jamais eu ce mais moi, point en de fait, vue-là. j'anticipe tout. Et je pense que c'est un trauma par peur d'être blessée, donc j'anticipe. Mais même si tu anticipes, tu vas être blessé, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc voilà. Et ouais, le mariage et tout, c'était super. En plus, le mariage, l'été de ton mariage, c'est l'un de mes Ouais, meilleurs c'était- étés. Non, je pense que c'est notre meilleure année de vie. Pour hein. moi, c'est l'un de mes meilleurs étés. Dans nos vingtaines. L'un de mes meilleurs étés. Et je me préparais déjà à me dire qu'on n'allait plus être amis parce que, aussi sur les réseaux, on voit plein de filles qui disent qu'une fois qu'elles sont mariées, ben en fait, elles arrêtent les amitiés. Oh oui, mais ma copine, elle me conseille pas bien. Oui, mais ma copine, voilà, j'ai plus de temps pour elle, elle m'en demande trop parce que je suis mariée. Moi, je partais dans l'optique qu'on n'allait plus... Plus être amis. C'est triste. pas Hein. plus être amis, mais qu'on allait s'éloigner. Mais moi, contrairement à toi, c'était le fait de faire trop femme mariée Oui, et que vous ne voulez plus être amis. Non, Oui. pas que vous ne voulez plus, mais que je faisais trop femme mariée que de Ouais. vous-même, vous prenez vos décisions. Ouais. Ça, c'était ma phobie, Ouais. les gars. Ma phobie. Ouais. Être catégorisée femme mariée, donc tu n'as plus droit à des amis parce qu'elles ne sont pas mariées. Ouais. Tu peux plus t'amuser parce que... Ouais. Et au final, Et non, même que pas. parfois, j'en faisais plus qu'elle. Ouais, des fois, surtout ils me disaient, ma belle Ruth, tu vas te marier, calm down, calm down. J'avais toujours les tenues les plus sexy extrêmes. Oui, Je devais toujours faire des trucs plus extrêmes parce qu'en fait, je voulais me prouver à moi-même que non, tu restes Ruth. ouais, je reste moi-même. Et c'est moi, et c'est pas le mariage Myriam qui et va moi changer. qui lui disaient, mais Ruth, Ouais, c'est calm bon, down. là, tu vas te marier, tu vas t'es quand même une fois la femme de quelqu'un, tu vas bien te calmer. Mais ouais, c'était ça. Après, moi, je suis contente que notre amitié, elle s'est consolidée, même avec le temps. Même après, des fois, enfin, même après ton mariage, je trouve qu'on se voyait beaucoup. Mais moi, je trouve qu'après le mariage, c'était l'euphorie. Oui. Et après, c'est là qu'il y a eu vraiment, tu vois, le truc est devenu plus solide. Ouais, à ton mariage, on se voyait vraiment beaucoup. Après ton mariage, Moi, je trouve qu'à partir des fiançailles, on ne s'est plus lâché. oui, déjà. Mais après le mariage et tout, ouais, quand même. Et puis même les autres étés, enfin, quand je fais mes vidéos et tout, enfin, la plupart de mes étés, je les passe avec toi, quoi. On est tous ensemble, quoi. Donc, et ça n'a pas bougé. Ça, c'est bien, je trouve. Ouais. Ça c'est bien. Mais ouais, c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose que j'avais anticipé. De Mais me dire franchement, c'est que- triste, les femmes, quand vous vous mariez. Ayez des amis, quoi. De un, ayez des amis sur qui vous pouvez compter. Et ne rentrez pas dans le mariage que tout le monde est contre vous, ou bien je sais pas, c'est Clairement. vous, vous avez gagné le truc et puis tout le monde, c'est de la merde. Archi pas. Ah, moi maintenant, là, je suis en pleine hormone de grossesse. Par moment, je vois Baby Daddy, il me saoule. J'appelle ma meuf, ouais, go, tout, nanana. J'ai besoin de souffler. Ouais, et ouais. puis je redescends, je calme down, je comprends que c'est les hormones et tout, Oui, ça fait partie oui. du truc, mais si t'as que ta personne, ton mari qui est Ouais. que. Oh, mais tu pètes les plombs. Ouais, ouais. Il n'y a pas moyen. Non, c'est obligé. Et puis, moi, je trouve aussi que c'est très bien d'avoir des amitiés solides, loyales, honnêtes et qui sont là pour vous. Parce que si vous êtes célibataire comme moi, vous ne pouvez pas aller vous prendre un cafard. Parce que déjà, vos amitiés, elles vous ont mis un standard là. Si ton mec, il ne fait pas plus, pourquoi tu vas être avec lui? Mais parce qu'on connaît ta valeur. Moi, mon ex, à un moment donné, il me dit, ouais, j'ai l'impression que tes amis... Oui. Qui le mec de Londres, là. Ouais. Depuis ce jour-là.
Non, il m'avait dit oui, moi j'ai l'impression que tes amis. Elles sont là par intérêt. Non, quand il avait dit Depuis- oui, tu les considères plus que moi, elles sont là plus Bien que sûr moi. que oui. Et je lui disais, bah, à ce moment-là, tu fais pas plus qu'elle. Tu vois, donc, gars, je suis désolée. Si j'ai besoin d'un truc ou quoi, quand je t'appelle, wow, ça parle chinois, elles, je les appelle direct, elles me trouvent une solution. Donc, à un moment donné, Moi, tu vois, quand tantôt on a dit comment tu te qualifies, comment en tant qu'ami, oui. je rajouterais aussi radical envers mes amitiés. Ouais. Dans le sens où je veux dire, par exemple, Josiane, hein, elle a C'est dit. abusé. Vous pouvez pas un peu dream, alors la baie. Ça, c'est vraiment signe annonceur, ça. Supposons, elle a une tante ou un ex qui vient dire oui, tu sais, tes copines, je trouve qu'elles profitent de toi. Oui, tu sais que. Et puis, je sais pas, quelqu'un va dire oui, tu sais, je pense que tu devrais faire comme ta copine parce que moi, je te cancel. À quelle heure? Non, mais oh, on est où là? À quelle heure tu vas venir t'asseoir et puis commencer à pied sur les amitiés de tous, sachant que tu connais même pas la relation qu'ils ont. J'avoue. Et Dieu merci, à chaque fois que moi je cancelle quelqu'un, à la fin on finit toujours par voir que cette personne est bizarre. Donc moi, par rapport à ça, je dirais que je suis radicale Toi, dans le sens où... tu dois rajouter radical, ouais. Mais je trouve que c'est plus de la protection. Hein. Des fois, quand je fréquente quelqu'un, Ruth, tu l'appelles pas, hein. J'appelle Myriam. Ouais, Myriam et moi, on est là. Deux délus comme ça, en train de se raconter nos histoires, en train de s'inventer des vies. Et puis, moi, c'est comme, je commence à voir que, là, j'appelle Ruth. Ruth, elle te fait bien redescendre sur terre. Elle te dit au garçon, En fait, allez, là, il faudrait salut. peut-être que... Non, moi, je suis désolée. Si cette personne te dit, sachant que moi, je sais que cette personne, tu la considères ou je sais pas quoi, Oui. et elle vient te dire une dinguerie, mais à quelle heure? Mais c'est trop ouf, ça. Ouais, toi, en amitié, ouais, Ouais, je suis très radicale. Ouais, c'est Je suis très radicale blanc, et aussi, bon, ça fait partie de la loyauté, mais je sais pas si on peut dire un autre mot, le fait que je suis pas influençable dans le sens où tu peux me dire ce que tu veux cette personne, tant que moi, T'as pas fait ta propre expérience. Ouais. Moi, pareil. Pour le coup, moi, Ouais. pareil. et ça c'est très important. Je suis pas du tout ni influençable et un truc qu'on a en commun, ni impressionnable. Alors, Ça c'est vrai. pour Moi, il nous n'y a que mes impressionner, amis qui peuvent m'impressionner. il faut beaucoup, hein. Ouais, c'est vrai. Vraiment beaucoup, hein. Nous, tu veux pas nous impressionner par l'argent, Non, par le matériel, le luxe vraiment et tout. pas. Non, car l'oignon. Et pourtant, nous sommes des femmes chères. Hein. Oui, à partir On du aime moment les où... trucs de qualité. Moi, je pars du principe que si j'ai pas l'argent, Je j'ai vais pas pas. au-dessus de mes moyens. Et donc, tout ce que tu me vends là, je m'en fiche parce que je peux pas me Je le peux payer. pas vivre au-dessus de tes moyens, faire genre prétendre être une personne que tu n'es pas. C'est comme hypocrite. cheat. Hein. C'est Totalement. hypocrite. Tromper, ça prend de l'énergie. Ouais, hein. ouais, c'est être hypocrite. Et je pense que quand tu es bien avec ta personnalité, ta Ouais. personne, tu sais qui tu Il n'y es. a rien qui peut te faire bouger. Rien. Moi, Ni j'ai en jamais- amitié, ouais. ni peu importe la Ouais, relation. ouais. Même, vous voyez, quand il y a des hommes qui viennent vous accoster et puis ils vous disent que ouais, moi j'ai tel taf, j'ai de l'argent et tout. Moi, je m'en fiche. Hein. Si t'as pas les autres qualités qui vont avec, Ouais, ton l'argent, argent, ça je vais va, aller ça faire quoi vient, avec quoi Je vais faire quoi avec ça? Donc, ouais, moi, j'ai jamais été impressionnée. Jamais. Et je pense aussi, vu que Myriam, elle fait beaucoup de bif, on a déjà vu ses fiches de paye. Ouais, on mais a Myriam déjà a fait vu. de l'argent. Franchement, Myriam a fait de l'argent. Myriam fait beaucoup de bif, les gars. Myriam a fait beaucoup Il y a pas, d'argent. je connais pas un homme. Qui fait de l'argent comme Myriam? Ouais. Moi non plus. Donc, déjà, de base, je suis pas impressionnable. Mais si tu es un homme et tu viens nous magouiller, oui, regarde, moi je fais des 20K par mois. Ouais. Tu vas pas m'impressionner. Ouais, Parce qu'à ouais. côté de moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui fait Il y a plus. quelqu'un donc, qui pèse. Ouais. il n'y a rien de ouf. Là, j'ai quelqu'un de moi qui pèse et je connais son mode de vie et je sais comment c'est difficile d'entreprendre, c'est tout ça. Et Oui. peut-être que tu vas m'imposer. Mais gars, il y a les impôts qui vont passer, il y a les trucs. Qu'est-ce que tu veux en fait? Enfin, il n'y a rien de ouf dans tout ça. Ouais. Ouais. En gros, les gars, soyez, c'est quoi? Ce que tu dis tout le temps là. Soyez en phase avec vous-même. Oui, clairement. Ça vous aidera dans tout, en amitié, en Stand on business, soyez Ouais. affirmés. Ouais, soyez surtout pas affirmés. des girouettes. Soyez vraiment affirmés dans votre personnalité. Et je pense que c'est ça qui va aussi emmener à ce que vous ayez des bonnes relations. Mais imagine, genre, notre amitié, elle tient pas. Mais quelle sera la raison? Là, par exemple, si toi et moi, qu'est-ce qui ferait que toi et moi, on puisse bif? Je pense pas qu'il y aura un bif, mais juste que genre qu'on s'éloigne naturellement comme ça. Comme tu as dit, il y a des amitiés qui viennent pour t'accompagner. Je refuse. En tout cas. Moi, je sais que là, il y a un truc en plus pour Baby Girl. Je sais qu'elle va me demander tout le temps. Ouais, Maman, elle est où? ouais, Maman, ouais, parce que c'est sa première fille, moi, on est comme ça. Ouais, et pour ça, aïe, je sais que t'es un peu obligée de rester dans le cadre. Hein. Non, là, franchement, même si, par exemple, il y a un bif comme Myriam, des paroles qui ont été
des mots qui nous ont dépassés et tout, on se réconciliera quand même. Mais moi, c'est pas le problème, moi, c'est le après. C'est-à-dire. Dans le sens où si ça repart pas de plus belle. Mais après, de toute façon, dans toutes les amitiés où il y a eu un petit bif, faut laisser le temps. Oui. Ça va pas revenir comme ça. Bref, 30 ans, je ne veux plus avoir d'amitié dans ma vie. Après, tu sais pas. Non, 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 non. Josiane, tu sais l'énergie que ça prend, le temps que ça prend de connaître quelqu'un, d'apprivoiser la personne. Ouais, mais après, Je tu peux sais rencontrer pas. des copines, des filles, oh, j'aime bien ça penser, mais des amitiés comme nous établies, machin, non, je veux plus. Ah, franchement, je te parle sérieux, tu sais pas. Hein. L'amitié à distance, tu penses que ça fonctionne? Je vais dire oui, vu que nous... J'avoue. Ouais, mais j'ai quand même l'impression que, imaginons vraiment là, je déménage. Je pars vraiment habiter dans un autre pays. Pas un petit temps comme je fais, je viens, je pars, je reviens. Mais honnêtement, moi, comme je t'ai dit par rapport à Baby Girl, je suis sûre qu'au moins une fois dans la semaine ou dans le mois, elle va te demander Ouais. Maman, elle est où tata Josiane et tout. Ouais. Et je serai obligée d'appeler. Donc forcément, ça va garder les liens. C'est plus pareil. Il n'y a plus que moi dans l'équation. Tu penses que maintenant que tu as tes enfants, tes amitiés, il y a plus à prendre en considération? Comment? Vu que tu as dit que maintenant l'amitié dépend plus seulement que de toi, dans le sens où je suis vraiment proche de ta première fille. Oui. Je comprends pas la question. Mais du coup, est-ce que tu penses que les amitiés, quand tu as construit une vie de famille, quand tu as... Que ça inclut les enfants aussi. Quand ça inclut les enfants, il y a une dynamique qui change. Il y a Mais quelque totalement. chose qui est différent. Parce que moi, j'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas cette perception. En fait, ça dépend. Tu connais ton enfant. Tu sais vraiment voir si l'enfant apprécie la personne. Mais du coup, est-ce que tu pourrais maintenir une amitié juste pour ton enfant? Bien sûr que oui. Bah, t'es pas mon ami alors. Mais non, 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 non. Comme tu as dit, oui, si tu pars à l'étranger. Si tu pars à l'étranger, on ne sait pas ce que s'il n'y aurait pas eu Baby Girl, qu'il n'y aurait que toi et moi, que tu Ouais. pars vivre à l'étranger pour toujours. Ouais. On ne sait pas comment les choses se seront passées. Ouais. Mais là, je sais que j'ai mon amitié avec toi, mais je Oui. sais aussi que ma fille a une attache envers toi. Oui. Donc, moi, par amour pour ma fille, pour pas qu'elle soit blessée ou Ouais. qu'elle Tu vas faire comprend plus pas. d'efforts pour maintenir l'amitié. Non, même pas plus d'efforts, mais ce sera plus récurrent parce que aussi, elle va me demander. Il y aura pas, la demande ne viendra pas que de moi. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie d'appeler Josiane, ok, je le fais. Mais ma fille aussi a envie de le faire dans, je sais pas, dans 2 jours. Oui. Alors je le fais et puis je l'ai appelé peut-être 2 fois plus que je l'aurais appelé si j'étais comme moi. Ouais, ok. Donc là, forcément, c'est différent. Ok. Moi, j'ai jamais vu ça Moi non plus, hein. de ce point de vue. Non, mais c'est quand elle me dit, maman, elle est où tata Josiane? Maman, appelle tata Josiane. Ou j'allume mon téléphone, elle voit ta photo. Ah, maman, appelle tata, tu vois, des trucs comme ça. J'avoue. Alors que si j'étais seule, je t'appelle une fois dans la journée et puis c'est bon. Ouais. Là, je dois, comme quand elle dort avec toi. Ouais. Appelle maman, Oui, appelle. oui, Tu vois, vrai, c'est pareil. vrai. Ouais, Donc j'avoue. forcément, tu gardes. Ouais, j'avoue. Ouais, parce que des fois, je t'appelle 2-3 fois. Alors là, purée. Ouais, je trouve que ta fille, elle te cherche là. Depuis, tu réponds pas. ouais, donc forcément, ça garde le. Mais j'avoue, j'ai jamais pensé à ça quand t'es. Ouais, hein. Quand t'as Et un après, enfant. moi, je pense que les parents, je trouve que soit les histoires de marraine là, soit tu protèges ton enfant en ne. Nominant personne. Et déjà, en étant vraiment conscient de ce que tu fais, parce que je trouve que c'est juste un titre que tu mets comme ça. T'es pas conscient que l'enfant va t'attacher. Ouais. Mais tu vois, juste avant d'avoir Baby Girl, moi, j'étais pas consciente de tout ça. Oui. Que peut-être que, comme Kélia, elle Oui. demandait souvent des nouvelles de Laetitia. Oui. Mais malheureusement, elle est plus là. Mais Kélia, jusqu'à maintenant, elle a 14 ans. Ouais, j'avoue. Elle est toujours consciente de ça Ouais, et tout. J'avoue. Et Ouais, si- j'avoue, j'avais jamais réalisé que quand t'es maman, il y a des enfants et que tu dois penser autrement, disons, Ouais. à ton amitié. Parce que Sauf maintenant, si la tes enfants personne sont inclus dedans. est mauvaise ou bizarre ou quoi. Alors là, en fait, c'est toujours le parent qui doit anticiper. Je suis Non, désolée. j'avoue. Mais j'avoue, parce qu'avec Andrea me dit souvent que même si je venais pas souvent voir sa fille, elle sait très bien qui je suis, elle regardait mes vidéos et tout. Tu vois, et tu te dis, toi tu gâches l'amitié, mais il y a aussi. Il y a quelqu'un qui s'est attaché à toi. En Ouais. plus, c'est un enfant innocent, il sait rien de la vie. Donc, Non, j'avoue. Et j'avoue. Mais il y a des ouais. enfants, si, je sais pas, ils sont trop hyper sensibles, ils peuvent tout penser que c'est leur faute. Ouais, j'avoue. Alors qu'ils n'ont rien à voir dans l'équation, mais J'avoue, après, tu sais pas comment Oui, les vont enfants, ils ont du grandir. mal à dissocier le fait que mes parents se sont disputés avec ma tante ou avec sa meilleure amie et tout. C'est leur histoire à eux et que moi, Ouais. j'ai rien à voir Ouais, dedans. ouais. Parce que ça aussi, ça
même dans les divorces, il y a beaucoup d'enfants qui disent oui, je pensais que mes parents s'étaient séparés à cause de moi. Alors toi, t'as rien à voir. Peut-être ton père, il est parti de cheat là-bas, ça n'a rien à voir avec toi. Et que toi, tu te dis oui, mais c'est à cause de moi. Et puis, c'est là où tu commences à avoir des enfants qui people pleasure, t'arrives pas à dire non, tu veux faire plaisir aux gens parce que tu veux être sûr que tout ce que tu fais c'est bien et comme ça tes parents ils ont aucune raison de se remettre en question. Je continuerai d'apprendre avec le temps, mais de ce que j'ai compris là, c'est ça. Mais moi, dans mes amitiés comme ça, parce que vraiment la fille de Ruth, vraiment, je l'aime trop. Et des fois je me dis, quitter. Moi je vois. Vous savez, moi avant, hein, j'étais super égoïste. Enfin, je pense que je suis toujours. Je pense beaucoup à moi. Mais maintenant que Dieu m'a vraiment donné une autre famille, je pense que je comprends quand les gens, ils pensent aux autres. Parce que moi avant, oh punaise, je m'en fous. Hein. Moi, c'est moi, ma personne, ce que je veux, mes projets. Je m'en fiche de ce qui se passe autour. Même la première fois que j'ai quitté ici, moi je voulais tout quitter. Hein. Moi, j'ai dit calm down. C'est vraiment Ruth qui m'a dit, ma belle, calm down, tu vas bien te calmer. Mais moi, c'était pouf. En fait, je suis très impulsif. Et maintenant que voilà, je grandis autrement, vraiment, Ruth et sa famille m'ont donné un environnement sain et tout, je comprends quand les autres... Tu peux pas quitter comme ça. Ouais, franchement, je comprends. Je comprends quand tu penses aux autres, tu te dis, ouais, mais... Et puis aussi, de ma dernière relation, même si tu veux lui donner 0 crédit, même ma dernière relation, je faisais des trucs, on dirait que je n'étais pas en couple. On dirait vraiment, tu vois, quand j'ai décidé de revenir pour ton mariage, oui, j'ai changé les dates plein de fois sans me prévenir. J'étais en mode, je pars en juillet. Tu n'as rien à dire. Après, je dis, non, en fait, je n'ai pas envie. Je pars plutôt, mes potes me manquent et toi, les ciao. Et vraiment, je ne lui donnais pas le choix. Et j'ai toujours été comme ça. Et tu sais que moi, je pensais vraiment le fait que je prenne ma décision, mais que je viens de te dire, oui, je pars. Pour moi, on a une conversation. Je sais pas, ma belle, pour tu moi, imposer. Ah, mais pour moi, dans ma tête, là, on discute. Ah non, pas du tout. Et lui, il me disait tout le temps. Dans un couple, c'est Et lui, il me irrespectueux. disait tout le temps, ben non, on discute pas, t'as déjà pris ta décision. Je dis oui, mais je t'en fais part, donc on discute. Moi, j'étais persuadée de ça. Et maintenant que, voilà, je grandis, j'évolue et tout, je me dis, ah ouais, en fait, t'es censé considérer les gens autour de toi, en fait. Mais clairement. même, tu vois que maintenant, quand Baby Girl, on voit plus Myriam et tout, là, pour Nouvel An, elle a dit, maman, appelle tata Myriam. C'est vrai? Ah oui, elle a pris mon téléphone, son bébé, là, qu'elle appelle Myriam, je sais pas quoi. Ah oui, tout à l'heure, elle a impoli le petit Mais tu jouet, vois, là. des petits trucs comme ça, tu vois, tu te dis, c'est bête. Hein. Ouais. Mais après, quand t'es posé tout, tu te dis, ouais, là, je l'ai fait, je l'aurais fait en temps normal, hein, Oui. mais ça a été multiplié parce que la petite est là. Pour dire ça, en amitié, c'est quoi maintenant qu'ils disent pour créer un village, il faut être un villageois. Et en amitié, tu dois faire des concessions et des efforts. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens, ils tiennent plus leur amitié parce que ah oui, elle a envie qu'on sorte, moi j'ai pas envie donc je vais pas le faire, je peux rester chez moi et tout ça. Alors qu'en fait, non, tu fais des concessions par amitié. Ton amie, elle veut sortir, tu as peut-être la flemme, mais tu sais que ça va lui faire plaisir, tu sais que c'est quelque chose qui est important pour elle, ben tu sors pour entretenir votre amitié et vice-versa, la prochaine fois, ça sera comme ça. Et il y a des jours où vraiment tu auras la flemme et c'est ok, mais tu dois faire des concessions pour tes amitiés. Là, maintenant, je vais repartir pour encore mes études et tout. J'ai réfléchi pendant longtemps. Vraiment, à l'époque, j'ai réfléchi pendant... Je me casse. Ouais, non, j'ai réfléchi pendant longtemps. Parce que je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'être loin de mes proches? Vraiment? Ouais. Je me dis, ouais, est-ce que j'ai vraiment envie d'être loin d'eux? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que le diplôme en groupe c'est nécessaire? Non, franchement, Ruth, j'ai vraiment réfléchi pendant longtemps. C'est ouf, hein, la vie, longtemps. comment ça change les Ouais, parce perspectives. qu'avant, je m'en fous, hein, je serais partie et tout. Mais là, je réfléchis pendant longtemps. Et puis, je me dis, bon, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Mais, sûr et certain, je me dis, je ne pourrais pas éternellement être loin de vous. Impossible. Waouh. Un jour ou l'autre, je dois venir me poser ici dans le quartier. Là, on va tous habiter dans le même quartier. Moi, je suis sûre qu'on finira tous dans le même quartier. Obligé. Dans le même village, le même bled. Parce que je me suis dit, si je quitte encore pour partir, c'est encore pour être seule. C'est bon, j'ai déjà passé cette étape de ma vie là. Et que En plus, ça te fera quand même mal, genre que tu partes genre hyper longtemps et que Baby Girl t'es oublié. Jamais. Jamais. Mais tu sais, à force de demander, les enfants après ils oublient. Hein. Ouais, j'avoue. Et que si le parent aussi relance pas, Ouais, non, j'avoue. ciao, hasta luego. Hein. Ouais, non, j'avoue.
Et toi, dans ton cerveau d'adulte, t'es bien conscient que t'as laissé un enfant. Ouais. Quand tu reviens, l'enfant là, est adolescent, pré-ado, tu fais quoi toi? Ouais, t'es qui toi? Moi, j'ai changé les couches, hein. Et alors? Mais même moi, quand on me fait ça, quelqu'un qui me dit j'ai changé les couches, je te connais pas, frère. Mais totalement. Pourquoi? Parce que la personne est Je partie. sais pas t'es qui. Ça fait 20 ans que je t'ai plus Ouais. vu, tu reviens pour parler de mes couches et qu'est-ce que tu veux en fait? Non, moi, je prends en considération maintenant les autres. Genre ta fille, genre les trucs et tout. Vraiment. Waouh! Sachez que la première fois, enfin, l'une des premières fois où j'ai fréquenté Josiane, j'avais soif, les gars. J'avais la gorge sèche. Myriam est témoin. J'avais soif. Oh putain. Josiane, c'était la seule à avoir une bouteille d'eau. C'était une spa, je n'oublierai jamais. Ouais, en plus, ouais, c'est vrai. Je me pense que c'était une soirée. J'ai demandé à Josiane de l'eau. Elle m'a refusé. J'ai dit non pour ma défense. Pour ma défense, je suis nareuse. Je déteste que les gens boivent dans mes bouteilles. Et moi, quand j'ai dit non en pleine conscience. Zéro regret, zéro moment. Et Ruth, t'as été choquée. J'étais trop En choquée. plus, tu me rappelles, t'avais regardé Myriam. Elle est sérieuse, elle. Et puis Myriam qui essayait, ouais, je passe et tout. En fait, j'étais choquée de me dire genre, l'eau. Maï, caca maï. Ah non, c'était mort. Et puis je me suis dit, oui, quelle égoïste celle-là. Mais c'est pour ça que toi et Myriam, vous aimez bien dire oui, je suis égoïste. Mais c'est le seul argument qu'elles ont pour dire que j'étais égoïste. Parce que dans toute notre amitié, il y a Je rien. n'imagine pas comment j'avais soif ce jour-là. Pour ma défense, je suis nareuse. Je déteste que les gens boivent dans les bouteilles. Ouais, mais on se connaissait pas à l'époque. Mais Et juste le vraiment, fait que tu m'aies refusé de l'eau. Et pour moi, c'est normal. Hein. Pour moi, c'est démerde-toi, ma belle. Fallait y penser avant. Fallait aller t'acheter ta bouteille d'eau, mais en tout cas, tu ne vivras pas dans la mienne. Et puis, elle n'a pas bu. Hein. J'ai pas donné. Hein. Et Myriam qui me disait. En fait, je crois que Myriam, je pense qu'elle avait un peu ce truc de ouais, gars, je te présente et tout. Il ne faut pas la rendre moi, je te vois. Non. Je ne vais pas te donner ma bouteille d'eau ici. Vous êtes tous. Et puis après, vous allez commencer à dire ouais, moi, je suis dans le désert. Et tout. Mais je te regarde. Non. Tu vas pas me donner, je vais mourir déshydraté et tout. Oui. Parce qu'en tout cas, c'est pas chez moi que tu vas voir tout. Donc quand Josiane, maintenant, elle parle de penser à autrui et tout, c'est pour ça que je donne Ah, cet ouais, exemple ouais, pour ouais. dire que... Mais je suis toujours. Enfin, moi, je dirais pas que je suis égoïste, mais je suis quelqu'un, je pense énormément à moi. Ouais. Mais ça, c'est normal, hein, Ouais. de ton vécu et Oui, tout aussi. Oui, mais il y a des gens, ils font toujours passer les autres avant eux. Moi, jamais. Jamais. Moi, je trouve ça, c'est la bêtise. Jamais. Je me fais toujours passer en premier. Je m'aime trop. C'est impossible. C'est bien. Je me fais toujours passer en première. Moi, je suis dans ta situation, mais j'allais être pareil que toi. Clairement. T'es qui, toi, pour Mais que toi je te aussi, je fasse trouve que passer? tu te priorises beaucoup. En fait, je sais pas, pour moi, c'est logique de... Je suis en train de faire ma vie. Si chez moi, je dois manquer pour donner par là-bas, je suis désolée, non. Chez moi, ça va pas manquer. D'abord, je fais chez moi et puis je vais penser... Et je trouve que c'est normal. Ouais, mais c'est pas tout le monde. Hein. Je trouve qu'il y a des gens qui privilégient les autres. Mais les gens qui choisissent les papa-maman à côté de leur famille, c'est des malades. Hein. Ouais, moi, je trouve aussi. Mais Parce c'est que fou. la vie, moi, je pars du principe que la vie, c'est un cycle. Quelque chose qui est factuel, c'est un fait. Personne ne pourra jamais le nier. On va tous mourir. Et moi, je pars du principe que tes parents, ils ont déjà fait leur vie. Toi, tu construis la tienne et Tes frères et choisir. sœurs vont faire la leur. Voilà, et choisir tes parents au détriment de ta famille que tu es en train de construire. Moi, je trouve que c'est un truc de fou. Non, je trouve que c'est... Sachant que tes parents, ils ont fait leur vie. Hein. Ils ont fait leur vie, ils ont construit, ils ont fait leur choix, mauvais comme bon et tout. Tu vas pas porter les fardeaux de leur mauvais choix quand même. C'est dur, mais à un moment donné, ils vont partir. Et toi, tu vas être là encore avec tes enfants, ton mari, et tu les auras délaissés pour des gens qui vont partir, qui ont déjà fait leur vie. Ouais. Mais en tout cas, peut-être vous l'avez remarqué dans la vidéo, on est très similaires. Moi, je pense que sans mes traumas, j'aurais eu la vie de Ruth. Ah, mais totalement. Ouais, on se l'est toujours dit. En vue, Oui, 100%. je serais posée, mariée, pas me faire chier. Ouais. Voilà, clairement, moi, mon mec, mes enfants, et puis personne ne me parle. Ah, clairement. Vous savez, hein. Même moi, l'éducation de tes enfants, je trouve qu'on a la même. Hein. Non, non, c'est vrai. Moi, je mets pas les mots trop Montessori et compagnie, mais... Ouais, t'es un peu. Hein. Oh, David, dire tes enfants parce que t'as pas t'es vraiment un peu. Hein. Non, attends, j'allais dire un truc trop intéressant. Quand on est miroir. Non, non, que vous savez que moi, j'ai perçu Josiane qui elle était avant qu'elle s'en rende compte. Ouais, et puis je lui disais tout le temps, t'es pas ma mère. Traite de me saouler, t'es pas ma mère. Je me rappelle cette époque, c'était fou. Ouais, c'est vrai. c'est très récurrent. Ouais. Tu sais, Josiane, ça fait 2 jours que je la connais, elle va te dire un truc, je vais te dire, écoute, toi, t'es pas comme ça. Toi, t'es comme ça. Je dis, t'es pas ma mère. Je sais quand même qui je suis. Tu vas pas me dire qui je suis. Et puis, Myriam aussi. Mais Ruth, c'est vrai, t'es pas sa mère. Tu vas pas lui dire. Non, mais franchement, Myriam, regarde ta copine. Non, mais c'était vraiment un sketch, de trois. Mais je vous jure, je lisais en Josiane comme si je savais, on était trop pareils. Ouais, pour vraiment, on est être vraiment. En fait, on était trop pareils pour que. Comment tu pensais à l'époque que ça diffère trop de moi? Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, à l'époque, je me disais, purée, c'est ouf. Je trouve que je suis tellement pareille que cette fille.
Mais tellement opposés en Ouais, même temps. mais on est également l'opposé. Et je pense que ce qui fait que je suis un peu ton opposé, c'est clairement mon vécu. Oui, totalement. Parce qu'en tant c'est que ça qui change. personne, on pense pareil, on a les mêmes passions. En plus, à l'époque, Josiane aimait bien chuchoter entre ses dents des trucs que je pensais. Là-bas, sur la voie publique, elle va dire oh, 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 oh. Et puis quand on se retrouve à deux, tu sais, finalement, je pense comme toi. T'as dit quoi? Sur quoi? Surtout LGBTQ+. Oui. On est trop similaires. Ouais. T'aurais eu d'office la même vie que moi. La même vie D'office, que moi, oui, oui, oui. en mieux, mais dans la similarité. Là, même, moi, pour moi, ça aurait été copier-coller. D'office. Hein. Bon, copier-coller, parce qu'après, les gens vont Non, dans le s'imaginer des sens trucs où- bizarres et tout. Mais, Un parcours classique. ouais, clairement. Et puis t'es posé aussi Clairement. en toute bienveillance. Toi que c'est pas fake, en mode tu t'inventes pas une vie pour paraître, Ouais, clairement. tu vois. Ouais. Je pense que ouais, t'aurais été vraiment, on aurait été pareil. Je pense pareil. C'est vraiment les traumas. Les traumas, c'est pas ton avis, c'est vraiment les traumas. Les gars, vous voyez ce que ça fait les traumas. Ouais, ça. non, les traumas. Mais je trouve que t'en es très bien sorti. Hein. Moi aussi. Vraiment. Mais Tu t'en sors très bien. je pense aussi, parce que, bon, je vais pas raconter ma vie et tout, mais j'aurais vraiment pu avoir une vie, les gars, vraiment pété, quoi. Et je pense que je suis tellement fidèle à moi-même que même depuis jeune, je disais toujours, moi, c'est ça que je veux. Mm. Et c'est pour ça que j'ai tellement manifesté mes amitiés. Parce que la vie de ma famille, je me disais, moi, c'est pas moi ça. Ça, c'est pas la vie que je veux. Ça, c'est pas ce à quoi j'aspire. C'est avoir une force de caractère. Mais moi, la manière dont j'ai prié Depuis pour mes très amitiés, jeune. quand je vous dis, vraiment, tu pries, tu manifestes tes amitiés. Parce que je disais, hé, Dieu. Là, t'as un peu merdé sur les amitiés. Faut un peu te rattraper. Parce que je me dis, c'est pas la vie que je veux. Et je pense que oui, j'ai toujours eu un caractère très affirmé. Je pense que j'ai toujours plus ou moins su Mais ça, c'est vraiment bien. ce que je voulais, même si, voilà, je sais pas tout, je connais pas toute la vie. Maintenant, je me rends compte qu'à 15 ans, je connaissais pas la vie et tout. Mm. Mais j'ai toujours plus ou moins su où je voulais aller. Et quand je regardais les gens de ma famille, je me dis, ça, c'est pas moi, ça. Ça, c'est pas la vie que je rêve, ça, c'est pas ce que je veux. Et je pense que Dieu a bien fait les choses dans le sens où, je t'ai toujours dit, même si tu veux faire mieux, quand tu connais pas le mieux, tu peux pas le faire. Pas. Et je me disais toujours, je veux faire mieux, mais je ne savais pas comment m'y prendre parce que j'ai pas T'avais pas d'exemple. quelqu'un pour te guider, ouais. Et du coup, ben, là, j'ai tous les exemples autour de moi, donc je sais que c'est possible. Même si des fois les traumas, ça te rattrape, tu te dis, ouais, mais pourquoi? Mais peut-être que c'est les exceptions et tout ça. Et puis tu te rends compte que Mais pas tu sais, vraiment. mais c'est même ce que tu dis là, c'est même moi quand j'étais plus jeune. Hein, je savais déjà ce que je voulais. Ouais, ta mère, elle me l'a toujours dit. Ouais. Et c'est pareil que toi. Ouais, j'ai toujours su. Toi, juste, t'as eu une famille bizarre, mais franchement, si t'avais pas eu la famille bizarre, Joe aurait pu être pareil. Clairement, j'ai toujours su ce que je voulais. Et même si là, je suis pas en relation et tout, j'ai toujours su que ma relation devait être similaire à ce que... Enfin, tu vois, c'est carré, quoi. Un mec qui va pas me... Ah, non, je veux quelqu'un de carré. J'ai toujours voulu aussi un gars qui est ambitieux, carré, posé. Pas les gens qui sortent tous les 4 matins. Pas les gens charlatans. Ouais, qui me font chier. Pas les gens qui font les clowns pour les autres. Non, c'est vraiment pas mon délire. Un truc... Non, je pensais pas à lui, mais bon. Quelqu'un de posé. Et même à l'époque, parce qu'il y a eu un moment donné où moi et les enfants, c'était un nom catégorique, mais avant que je décide que ce soit un nom catégorique, je m'étais toujours dit j'aurais 4 gosses. Ah ouais? Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'avais dit. Ouais. Purée, ma mémoire, elle est vraiment nulle. Hein. C'est la grossesse, je te Mais tu sais, pardonne. de toute la vidéo, je vais faire le montage, je vais voir que des... Ah oui, tu m'avais dit. Et la grossesse, ça t'efface la mémoire. Avant que les traumas me choquent vraiment mon corps, je m'étais dit 4 enfants. Un mari posé, maison posée. Moi, les divorces, c'est pas mon délire. Et nos premiers souhaits, c'est toujours ce qui se réalise, moi je suis sûre. Ouais. Et puis après, quand ça m'a un peu choqué, je me suis dit, bon, peut-être des enfants non Ouais, catégoriques. mais toi, quand c'est ta choc bar, t'as vraiment fait un 360 Ouais, épines. Hein. ouais. Moi, je t'ai dit, je suis un T'as extrême. gardé aucun maquillage à un moment donné. Moi, je sais pas faire... T'es pas faire la balance. Non, j'ai T'es pas trop trouver du l'équilibre mal. entre... Mais c'est comme... Non, tu ne savais pas. Mais même maintenant, j'ai toujours du mal, j'apprends. J'ai toujours du mal, mais je me dis, non, je peux pas. Mais c'est comme mes priorités dans la vie. Moi, j'ai mes priorités. Tout est prioritaire. Mais 2019, quand tu m'as connu, que je faisais tous mes projets en même temps, là, j'arrive pas Mais à... de plus, tu vas pas arriver. J'arrive pas à me dire,
oui, ça, je dois mettre ça là, ça, je dois mettre ça là. Dans mon cerveau, ça ne matche pas. C'est vraiment, je veux ça comme projet, je vais tout mettre ici. YouTube, je vais tout en bas. Et après, quand j'y arrive pas, c'est normal. Hein. Je me dis, non, mais je t'aurais pu. Je me mets trop de pression. Je te jure, j'ai du mal à prioriser les choses. J'ai du mal. Donc maintenant, oui, j'apprends. Parce que s'il y a des choses qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'argent, c'est pas possible. Mais ouais, je suis d'un extrême. Donc quand les traumas m'ont choquée, j'ai dit, allez, et le mari, et les enfants, allez, tous dehors. Je ne veux plus rien savoir. Non, mais c'est ouf hein, quand même. J'arrive pas. C'est pour ça, à un moment, quand tu me disais, oui, que tu as grandi dans une famille catholique et que tout ce qui est la Bible et tout, tu connais. Et puis quand je vois la Josiane, à l'époque, avec qui je parle, je me dis, mais qui es-tu? Je trouvais qu'il y avait trop un clivage. Comment ça? Entre la Josiane jeune qui disait, ouais, moi, la Bible, j'ai lu par cœur, moi, si. Oui. Et la Josiane qui avait vraiment tout, et puis en mode catégoriquement, je m'oppose à tout ce qui se passe dans ça. Ouais. Je trouvais qu'il y avait trop un clivage. Ouais, maintenant, je trouve que c'est plus nuancé. Ouais, mais avec ma foi aussi, ça a été compliqué. J'ai grandi catholique. Puis ensuite, je me suis dit, bizarre. Puis moi-même, j'ai commencé à lire la Bible et tout, et j'ai vraiment beaucoup lu la Bible et tout, me renseigner. Et puis, à un moment donné, il y a eu une énorme cassure avec ma foi. Mais par rapport à quoi? Je pense que la vie, les traumas, c'est bon, frère. À un moment donné, je vais prier, les traumas, ça peut se calmer ou pas? Et même moi, je l'ai senti, je me suis dit, j'ai la foi. Et à l'époque, je me disais, ouais, mais Dieu, je prie et tout, il n'y a rien qui s'arrange. Et je pense qu'il y a eu une énorme cassure. Mais dans cette cassure, même moi, je ne me sentais pas bien parce que je me disais, sans Dieu, c'est chaud. C'est impossible. Donc, j'avais toujours la foi, mais c'était compliqué pour moi. C'était vraiment compliqué. Il faut savoir un truc, je suis aussi un peu imbu de ma personne. Et moi, à partir du moment où tu n'as rien vécu... T'avais la chasse infuse? Non, même pas. C'est à base de... Mais t'as zéro trauma, tu vas m'apprendre quoi dans la vie? Alors moi, je ne devais pas parler avec toi alors. Non, mais le truc, c'est que toi, t'es venu après, parce que Myriam, quand même, conseillait avant, je l'écoutais pas. Je me dis, mais rire, t'as vu, tu vas m'apprendre quoi, toi? Vraiment, pour moi, c'était... J'ai rien à apprendre de toi. Mais après, Myriam, ça s'est un peu calmé parce que Myriam, elle m'apprenait la vie autrement. En plus, Myriam, elle avait vraiment le cadre idéal. Quoi. Oui, Myriam, elle me montrait vraiment que... toi. Ma belle, t'es pas née pour souffrir, quoi. Donc, calm down. Okay. Et elle me montrait vraiment la vie avec... plus de légèreté. Ouais, c'était jovial, c'était peps et tout. Et puis toi, t'es rentré dans... Alors toi, t'es rentré vraiment... Oui, toi, t'es vraiment... Des problèmes, des traumas, c'est quoi? Dans les années 70, elle, comme ça. Puis celle-là, zéro problème. On peut tout tester. Ouais, toi... Ruth, les problèmes, je connais pas. Les traumas, je sais pas de quoi tu parles. Ça fait pas partie de mon vocabulaire. Alors là, je te jure, c'est toi qui es rentré dans mon champ lexical avec le mot traumatique, c'est tout. C'est là pour moi. Ruth, c'est vraiment... Et tu sais, un truc qui est bien, c'est que, me connaissant, j'aurais pu dire, ah, vas-y, celle-là, j'ai vraiment prêté oreille, j'ai vraiment écouté tout. J'ai vraiment... Mais je pense que t'es empathique, mais à ta manière. Oui, bien sûr que je suis empathique. Ouais, si je n'étais pas empathique, c'est que je suis une psychopathe. Hein, vous savez ça, les gars. Je pense que Joe, c'est le fait que je ne me porte pas volontaire à porter les fardeaux de trucs que vous pensez que je ne suis pas empathique. Ouais, mais moi, je trouve quand même que... Non, moi, je pense que c'est ça. Non, Joe, réfléchis bien. T'as quand même un manque d'empathie, Ruth. Non, je pense que c'est le fait que je ne veuille pas porter le problème. Quand je vous dis c'est un carlognon, oh punaise. Mais Joe, écoute bien ce que je te dis. Je pense c'est le fait que depuis toute ma vie, je n'ai jamais voulu porter les fardeaux des gens qui fait que vous pensez que je ne suis pas empathique. Ouais, mais tu manques quand même d'empathie, Ruth. Non, c'est parce que j'ai beaucoup de détachement. Oui, par rapport aux émotions des autres, que ça ne m'affecte pas. Mais ça ne veut pas dire que... Mais non, Joe. Tu peux me raconter une histoire, voilà. Oh, non. Non, tu me racontes une histoire et tout. Je me dis, oh, c'est triste. Mais... Tu rentres chez toi, tu t'en bats les couilles. Non, pas que je m'en bats les couilles, je rentre chez moi et je dors bien. Parce que je sais que ces fardeaux ne sont pas les miens. Ouais, ok. C'est ça la différence. Si je rentre chez moi, je m'en bats les couilles et tout, là, c'est vraiment manque d'empathie. Je sais pas. Faut que Myriam, fallait que Myriam soit là. Je sais pas. Non, je te jure, sur ce niveau-là, je sais pas, parce que... Non, je suis pas d'accord. Joe, les manques, c'est les meurtriers qui tuent des gens qui n'ont pas de remords. Oui, non, t'es pas une psychopathe. Non. Mais... Ouais, tu manques quand même d'empathie. Je suis désolée, je pense que ça fait partie du fait que je suis pisse. Oui, ça c'est sûr. Mais tu sais, je peux voir mes parents se disputer,
Dieu merci, j'ai jamais vécu cette situation-là. C'était un truc un peu chelou Ouais. dans notre maison qui arrive. Je dis, oh, Ouais. les parents, ils font des trucs comme ça et tout. Ouais. Josiane, je te dis, je suis restée comme ça. Je les ai observés. Dans ma tête, je voyais la scène. Hein. Mais c'était tellement détaché de moi, je suis Ouais. partie, j'ai dormi normal. Parce que j'ai. Mais moi, je trouve que c'est bien. Mais je trouve aussi parce que ça protège ma paix. Ouais, Dans le sens où, ouais. si j'étais là. Ah, mais moi, des fois, quand ça. Je t'appelle, hein. Je t'explique. Après, elle est vraiment, ouais, mais je me dis, ok. Bah alors, tranquille. En plus, les sœurs que j'ai, comment Ouais. tu veux pas que ça tourne en rigolade et tout ça là. J'avoue. Mon père, il m'a jamais tapé dans ma vie, jamais. À nous toutes. Il nous a jamais frappé dans la vie. Une fois, il a levé la main sur nous parce qu'on n'avait pas bien travaillé à l'école. Joe, Ouais, tu m'avais dit que vous lui avez fait la tête et tout. non, c'est même pas ça. C'est que pendant l'acte, pendant Mhm. le fait que. Je pense qu'il nous avait giflé. C'est Jola et moi dans la chambre en haut. Ouais. Jola que pleurer. Que... Josiane, je regardais mon père comme ça. Pour te dire que j'étais détachée. J'y pense à la scène, je me vois que j'étais tellement impassible. C'est ça qui fait que Ouais, je non, suis pas toi, dans t'es des. très pisse. Hein. Moi, tu pourras jamais avoir mon cerveau. Tu vas péter un plomb. Ah non, non, mais je te le dis tout le temps. Un cerveau qui est jamais en off, moi je pourrais pas. Moi, j'ai pas. Mon cerveau, il est jamais en off. Jamais de répit, jamais de repos, jamais. Il est jamais off. Je pense que ici, dans notre groupe, ben, il y a un équilibre. Parce qu'il y a moi qui réfléchis trop, toi t'es peace and love. Et Myriam, c'est un peu entre deux. Ouais. Tu vois. Oui, c'est Pour, vrai. pour beaucoup de choses, Myriam, c'est l'entre-deux de nous. Pour beaucoup de choses. Mais tu sais, quand moi je raconte notre amitié à quelqu'un ou quand même Myriam me le fait, il pense que c'est lunaire. En fait, on a vraiment basé, et sans qu'on se le dise, hein, notre Ça s'est fait amitié naturellement. sur l'honnêteté et la loyauté. Mm. Tu sais, les histoires de tu mens, non. Myriam, elle a voulu comme ça trop mentir, là on a attrapé son callback, ma belle, comme toi. Calm down. Ouais, ouais, ici c'est que la vérité, rien que la vérité. Tu peux avoir ton jardin secret, Of course. obligé, mais viens pas nous mentir. Ça, c'est un truc que moi j'aime pas. J'aime pas les mensonges. Soit tu me dis rien. Ruth, en tout cas, quand je veux pas, je lui dis pas. Et après, je te dis vraiment, ouais, c'est Ouais, comme quand ça, t'es tout. plus à l'aise peut-être, Ouais. ou t'es apte à entendre certaines choses. Venant d'elle surtout. Ouais, montez pas en amitié. Même en couple. Montez pas, ça sert à Ouais, rien. non, sois juste honnête et même Ou si si la tu- vérité, elle blesse, Ouais, accepte. ou si tu mens, qu'on t'a catch, dis la vérité directement. Oui, j'avais peur parce que tu fasses ci, Oui, tu fasses ça. oui, Mais oui. continue pas dans ton mensonge, Ouais, ça va faire que ouais, s'empirer. Ouais, mais en tout cas, basez vos amitiés sur Des des bonnes valeurs, valeurs, ouais. des valeurs saines. Et des Pas valeurs... des valeurs des réseaux là. Ouais, couper les réseaux. Mais prends ta Bon, vie. en tout cas les gars, On va un on peu a, conclure la vidéo parce que, ouais, on a commencé à minuit, il est 3h. En tout cas, c'était très chouette. Ouais. C'est quoi ta conclusion sur l'amitié? Ma conclusion sur l'amitié, c'est n'ayez pas plein d'amis et Ouais. des gens de qualité, des amitiés Ouais. de qualité, c'est Ouais. tout. C'est le plus important. Et Et je surtout, ne soyez pas jaloux de vos amitiés. Après, nous, on a eu cette conversation. Quand j'étais pas jalouse, il n'y avait aucune jalousie. Mais en tout cas, je sais que dans cette période, il vous arrivait beaucoup de bonnes choses. Et moi, je me sentais nulle. Quand je vous dis, je me sentais dernière de la classe. Oh, punaise. On a tout de suite cette phase. Et en fait, je me suis dit, j'ai des bonnes amitiés. Je voulais vous en parler, mais je voulais pas que ça passe comme si j'étais jalouse. Et ça, c'est ma phobie. Parce que je pense que dans des amitiés, tu peux envier tes amis et te dire, ah, mais elles ont ça, moi aussi, je voudrais avoir ça. Parce que pour moi, je différencie vraiment l'envie de la jalousie. Parce que pour moi, l'envie, c'est quelque chose qui te donne aussi la je sais niaque de vouloir faire. Tu vois? Ouais, moi, je trouve que Et la jalousie, c'est un C'est sentiment haineux, malsain, vicieux. Et ça, j'aime pas. moi, je trouve que c'est plus. Moi, je qualifierais ce que tu dis envie, moi, je dirais de l'admiration. Ouais. Et l'admiration, forcément, ça peut que te mener Te pousser à ouais. vouloir faire comme ou à vouloir faire Ouais, ouais. mieux. Parce que Et, l'envie, ça peut aussi parfois sonner un peu bizarre dans l'oreille. Ouais, je sais, mais c'est pour ça que je différencie vraiment avec la jalousie. Et c'est là où on a eu la première conversation. Et c'est là où je me suis dit aussi, ouais, non, c'est mes copines. Moi, je me rappelle, tu as envoyé dans le groupe, ouais, les filles, Ouais, je me ouais. sens trop amoindrie et tout. Ouais. Et j'avais vraiment dit que je voulais pas que ça passe pour de la jalousie et tout, mais j'avais besoin qu'on ait cette conversation. Pour vraiment que si un jour je suis pas dans un état de les soutenir dans tel ou tel projet, c'est pas parce que je veux pas ou c'est pas parce que je vous jalouse, c'est juste parce que moi, en ce moment, je me T'es sens pas peut-être pas disposée, bien ouais. dans ma vie. Voilà. Mais Et après, on a quand eu tu avais cette dit ça, tu conversation. avais ouvert la porte à Ah ce ouais, genre de là l'autre elle s'est dit conversation. ouais, non, moi aussi. J'ai dit ah ouais. Peut-être un an ou quelques mois plus tard, je me souviens, moi aussi, j'avais dit, ouais, les filles, moi aussi, je me sens trop amoindrie. Oui. Ouais, parce que c'était ma peur. Je pense que c'est quand je cherchais du travail et que finalement le monde du travail n'a pas voulu de moi. Alors là, C'était trop, et le travail, zéro. Et je trouve que c'est sain, parce que du coup, on voit que
Ben, chacune, on a nos phases où, là, moi, je me sentais vraiment comme la dernière des merdes, hein, pure, c'était abusé. Oh, je me rappelle, c'était exagéré. Non, mais Liège, la dernière saison de Liège, pour toi, il fallait quitter. Hein. Oui, c'était Il fallait exagéré. vraiment quitter. Mais, et puis moi, je vous voyais toutes réussir dans les projets que vous vouliez. Je me disais, purée, mais toi, mais... En plus, moi, quand je parle mal de moi, mais purée, oh là là, comme je vous dis, extrême, c'est vrai. Et vous voyez, dans ce groupe, Les ordures. tellement on n'est pas des gnangnans. Gisèle, quand elle n'était pas bien, quand elle était sur Liège, sans permis, sans rien, Myriam et moi, on prend la voiture. Covid. Ouais, j'avoue. Moi, je Mais sais. cette période, je trouve qu'on s'est beaucoup vu. Hein. Puis, la période d'habiter à Liège, on est sur Bruxelles, on a genre quoi, 50 minutes de route, Ouais. sans permis, sans rien. On sait que notre go est pas bien. Allez, à tout moment, Myriam et moi aussi, elle va se jeter. Toi, tu pensais trop que j'allais me S. Je sais, Toi, t'as abusé. Gisèle, tu voyais pas ton état. Non, si. Non, toi, t'as abusé. Gisèle, tu remarquais pas qu'on t'appelait tout le temps en Oui, vidéo, oui, FaceTime. En plus, un jour, j'avais coupé mon téléphone pendant 3 jours. Isa qui t'appelait, toi t'appelais, Myriam et tout. Putain, celle-là, elle s'est jetée sous un pont. En fait, moi, tu vois pourquoi t'as ça? Parce que moi, je suis extrême. J'ai pas de nuance. Donc, même quand c'est pas si grave, moi, pour moi, c'est... Ouais. Parce que je sais pas faire la... J'ai pas de nuance. Je sais pas... Non, mais le Covid, ça a choqué tout le monde. Hein. Mais toi et pas tout, il faire fallait ça. particulièrement avoir un œil sur toi. En plus, elle habitait, son appartement était magnifique, vu sur le canal. Les gars, à tout 9e moment, étage. 9e étage, vue sur le canal, fenêtre devant, derrière. La meuf répond pas au téléphone. Myriam, t'es où? En fait, Allez, moi, on y va. Je trouve que des fois, je suis un peu une drama queen. Je sais, un peu. Des fois, après, quand la situation se passe, je me dis, putain, c'était pas si grave que ça, je t'abuse. Ouais, moi, je suis un peu une drama queen. Parce que, encore une fois, je sais pas faire la part des choses. Et je vais d'un extrême à un autre. Non, maintenant, beaucoup moins. Mais avant, Ouais, à l'époque, c'était abusé. À l'époque, c'était vraiment abusé. Ouais. en fait, Elle pensait que j'allais me sauter, que j'allais sauter. Parce qu'en fait, Déjà, c'était le tu début de voyais notre pas. amitié. Oui. Donc, elle pensait vraiment. tu voyais pas, on t'appelait que en FaceTime Ouais, pour j'avoue. voir où tu étais, ce que tu faisais. Oh, punaise. C'était chaud. Ouais, j'avoue. Aïe. Ouais, j'avoue. J'avoue. Ouais, parce que je suis extrême. Bon, enfin, bref. Et c'était bien drôle, cette période. Et la conversation avec vos amis, ne soyez pas jaloux. Oui, que quand la personne se sent amoindrie. J'ai dit ça pour le fait que comment est-ce qu'on t'a réconcilié parce que nous, on n'est pas câlin. Je t'aime. Oui. D'ailleurs, on se fait jamais la bise. Tu penses qu'on devrait changer ça? On a essayé, ça n'a pas fonctionné, on laisse tomber. On a essayé à Ibiza. Ouais, les filles, on a tenu 2-3 mois. Arrête beaucoup de fou, ma belle, c'est bon. Allez, arrête. On n'est pas du tout comme ça. Mais enfin bref, soyez authentiques dans vos amitiés, honnêtes. Si vous sentez dans des phases où vous enviez peut-être vos amis pour X, Y raison, Il faut leur dire. parlez-en parce que là, vous allez vous rendre compte que peut-être que ton amie aussi, elle se sent dans une phase où, ah non, elle n'est pas bien, parce que, comme tu as dit, quand j'ai lancé cette conversation, ça a vraiment ouvert une brèche. En fait, on s'est toutes rendu compte que, ah non, mais moi, cette période, je me sens pas bien. Et moi, je me rappelle, toi, tu avais dit, oui, meuf, ok, je vais me fiancer, mais il n'y a que ça, en fait. Tu avais dit, bon, il n'y a que ça de bien, le travail, l'école, tout, zéro. Myriam aussi, elle avait dit, ah ma belle, moi, à l'école, depuis, je struggle et tout. Et c'est là où tu te rends compte que, ah, mais t'es pas seule, Ouais. tu vois, et que des fois, ce que tu vois, même quand c'est tes amis, hein, il y a d'autres choses que tu ne vois pas. Donc, couper les réseaux aussi, c'est pour ça qu'on dit couper les réseaux, parce que dans les réseaux, Il faut vivre le truc dans la vraie ouais, vie. vous allez voir. Parlez-vous en de fait, la vraie vie, ouais, c'est vrai. non, faut vraiment avoir des conversations honnêtes et profondes. Faut pas avoir peur d'être vulnérable, je trouve. D'être vous-même. Même si on va vous juger. Et aussi, Attendez-vous à être jugé. Ouais, déjà. Ça, C'est c'est- pas grave. C'est la vie. Tu Ouais. prends, tu mets au dos, t'avances. Non, c'est vrai. Attendez-vous à être jugé, mais juste soyez vous-même. Vraiment. Et puis, ayez pas beaucoup d'amitié. Vraiment. Mais après ça, dans la vingtaine, c'est normal. Hein. Tu te cherches. Dans la vingtaine, t'as eu beaucoup d'amitié, toi? Non. Mais je me mets à la place d'autrui. Moi, Peut-être je- les jeunes filles qui me regardent. C'est vrai, c'est vrai. Elles ont c'est plein vrai. d'amitiés, elles se C'est vrai, cherchent. c'est vrai. Moi, j'ai jamais eu beaucoup d'amitié. Jamais. Mais en tout cas, 25 ans, commencez déjà à trouver... 25 ans. Trouvez quoi? Vos amis fixes? Ouais. Moi, je trouve que c'est tard. Hein. Alors, à quel moment, toi, ils profitent de leurs 20 000 amitiés? Non, mais si tu parles profites du de tes 20 000 amitiés quoi, entre 16 et 20 ans. Hein. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai vu que 16 et 20 ans, tu as plein de gens. Ouais. Et puis tu après, penses à partir de 20 ans, tu commences un peu à... Ouais. Ouais.
Ça va vite, hein, 20-25 ans. Ouais, j'avoue. On pense Même qu'on a le temps, 20-30. Ouais, 25-30, tu fais ça, c'est fini. Ça va Ouais, trop vite. Non, avoir des amitiés vraiment. Et pour celles qui veulent se marier, gardez vos amitiés en dehors du mariage, quoi. Gardez vos amitiés, comment dire? En plus de votre mariage, gardez vos amitiés. Que votre mari ne soit pas la seule chose qui vous anime. Mais qui pas, vous entoure. mais pas n'importe. C'est pas parce que, tu vois, par Et exemple... pas que des femmes mariées aussi. Oh, Surtout ça, purée. les femmes, quand vous mariez, n'ayez pas que des amis mariés. C'est sûr que j'aurais pas la même conversation que j'ai avec elle ou que j'ai avec Gabi. Parce que Gabi, on est pareil, on est mariés. Mais il y a des points de vue où Josiane va avoir, ou Myriam va avoir, qui sont beaucoup plus pertinents que ce que Gabi va me dire. Et tout ça, c'est parce qu'elles n'ont pas la même situation, d'autres points de vue, machin, tout ça. Et voilà quoi. En fait, arrêtez. Arrêtez de changer quand vous vous mariez. Arrêtez de changer quand il y a une situation qui diffère, enfin qui change dans votre vie. Restez vous-même. Quand vous n'avez pas les mêmes opinions, tout c'est ok. C'est vraiment ok. Ça veut pas dire que ta copine elle te jalouse. Ça veut pas Surtout dire la que... jalousie, ça c'est un truc qu'il faut effacer. Ouais, ça veut pas dire que ta copine elle veut pas de ton bien. Pour exemple, moi j'ai voulu déménager, zéro soutien là-bas. Vraiment zéro soutien. Ni Mais chez moi, ni chez Myriam. ouais, mais et moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Je sais qui j'ai en face de moi, je connais leur projet de vie, je sais que ça partait d'une bonne intention. Parce que je Et savais forcément, quand tu donnes un avis, tu calques un peu sur ta vie. sur à ta toi. propre vie, je sais que voilà, elles ont une vie un peu plus conventionnelle, moi je ne l'ai pas, et la manière de me conseiller, ben, c'est par rapport à leur vie conventionnelle. Donc, et je sais que ça ne part pas d'un mauvais sentiment. Donc des fois quand vos copines elles vous conseillent, partez pas du principe que c'est de la jalousie, qu'elles vous envient, qu'elles ne veulent pas votre bien. Ouais, non, vraiment. Des fois c'est juste que elles n'ont pas la même vision que vous et c'est ok. Ouais, On n'a totalement. pas été éduqués de la même manière, on n'a pas grandi de la même manière, donc c'est d'office que vous allez avoir des avis qui divergent. Et partez pas du principe que c'est pour vous nuire. Ça, c'est trop important, sinon vous n'allez jamais garder vos amitiés. Mais si tu pars déjà du principe que c'est une jalouse ou qu'elle veut venir, Oui, mais d'office, regarde, c'est vous l'échec. dans la situation où on a eu, nous trois, j'aurais pu partir du principe que vous ne voulez pas mon Mais bien. oui, mais t'as pas eu ça. Rien, jamais. Mais si tu aurais eu ça, tu aurais nourri ça, ton ex il serait venu te chuchoter deux trucs dans l'oreille, tu serais direct tombé. Ouais. Donc, Mais après, c'est pour ça aussi qu'on dit, soyez affirmés dans votre personnalité, dans ce que vous voulez faire, dans qui vous êtes. Parce que malgré vos conseils, malgré tout ce que vous êtes venu me dire, I stand on business. Pour moi, c'était... je m'en fiche en fait de ce qu'elles disent. Moi, je veux faire ce que je veux. Et je pense que ça a aussi permis de garder notre amitié intacte, quoi. Parce qu'à tout moment, supposons tu nous aurais écouté. Après, je regrette et puis je dis oui, c'est à C'est cause votre d'elle et faute et tout, tout. c'est la faute des filles, elles m'ont conseillé ça, j'aurais pas dû et tout ça. Donc écoutez les conseils de vos copines, mais quand même, faites ce que vous voulez faire. Et si vous avez des bonnes copines, même si ça avait raté, je pense qu'elles m'auraient quand même récupéré. On Quoi. aurait dit allez, come back. Oui, Ils ont allez, la- c'est pas grave, t'as fait une erreur, maintenant tu vas nous écouter, on recommence. Donc, Mais c'est ce qu'on fait tout le temps en fait. Hein. ouais, parce que moi, ma situation, Myriam avec sa situation, c'est on va se biffer, et puis après ça va être Reviens à la allez, c'est maison. pas grave, reviens à la maison, on va s'occuper de toi, on va recommencer sur de bonnes bases, et c'est bon, quoi. Mais en tout cas, pour moi, le dernier mot, c'est manifester vos amitiés autant que vous manifestez vos relations amoureuses. C'est trop important. Là, avec mes amitiés et tout, ça m'a permis de le faire un peu plus vite. Je pense qu'on néglige trop aussi le fait que les amitiés, ça te donne un cadre stable, surtout si tu viens d'une famille toxique. D'office, ça va te donner un cadre stable, d'office, ça va te donner un support, du soutien que tu n'as peut-être jamais eu chez toi. Et bien sûr que moi, je pense que je suis capable de faire tous les projets que j'envisage de faire dans ma vie. Je pense que je suis capable de le faire. Mais avec mes amitiés, tu y crois encore plus, quoi. Tu te dis, ouais, non, moi, je peux. Ouais, moi, je peux vraiment le faire. Ouais, et puis, je pense que vous voyez notre amitié. Franchement, moi, je trouve qu'elle est bien. Moi aussi. Elle est belle. Moi, je la changerais pour rien au monde. Hein. Moi, j'ai toujours dit à Ruth, fallait que je souffre pour la rencontrer. C'était le prix à payer. Donc, c'est vraiment ça. C'était le prix à payer. Bon, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. T'as passé un bon moment? Ouais, de fou. Franchement, Josiane et moi, c'est nos conversations tous les jours. Hein. Alors, des fois, on se dit même, est-ce qu'on va arrêter d'avoir des conversations deep, toi et moi, on va un peu rigoler, on va un peu... On va péter un coup. on va calm down. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous en avez Aimé. appris un peu plus sur nous. Ouais, sur notre amitié. Ouais. Parce qu'on nous demande beaucoup quand même, je trouve, en dehors.
Oui, oui, non, c'est vrai. Et qu'à chaque fois, on dit ah, moi, je t'ai connu via. Enfin, vous voyez, il y a des gens qui me disent ils m'ont connu via sa chaîne, d'autres Ouais, c'est vrai. inversement. C'est vrai. Donc, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui demandent aussi si on est sœurs, si on est ceci et tout. Au moins, vous avez eu la réponse. Donc voilà, Aujourd'hui. maintenant vous savez Vous savez peu près un peu tout. tout. Prochaine vidéo, on essaiera de faire avec Myriam. avec Myriam pour parler de notre C'est vie. une businesswoman Ouais. très, très, très Elle n'a occupée. pas le temps. Myriam, vraiment. Faut vraiment On doit caler se des booker dans rendez-vous, ce- quoi. ouais, vraiment. Mais c'est vraiment ça, hein. Mais clairement. On blague pas, c'est Myriam, vraiment on ça. book vraiment des rendez-vous. Et puis quand on book des rendez-vous, elle nous donne jamais une journée entière. Hein. Non, quelques heures. On mange au resto. Bon, les filles, moi je dois aller là, je dois aller travailler. Donc, ouais, Myriam, on va essayer de Le faire jour, une idée. quand elle était venue visiter l'appartement, quand de prendre l'ascenseur pour descendre. Ruth, moi je pars, je pas le temps, je t'attrape. Elle est venue, elle a passé 30 minutes, elle est partie. Hein. Myriam, elle n'a pas notre temps. Myriam, elle fait du bif en bloc. On admire. Mais la prochaine fois, on essaiera de faire une vidéo avec elle. Ouais. Ouais. Comme ça, vous verrez notre dynamique d'amitié à trois. Donc voilà. Donc, allez, on va vous laisser. Il va être 4h, Ouais. 3h30. Déjà Quoi On a encore parlé alors qu'on devait faire la conclusion. Parce que je dois encore te poser. Bon, bah écoutez, sur ce, à la prochaine. Et j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Likez, commentez, partagez. Merci beaucoup. C'est important, on doit faire grandir. La communauté. Merci. Voilà. On doit gagner le bif de YouTube. Vraiment. N'hésitez vraiment pas à partager. Et laissez des commentaires. Ouais, qu'on Qu'on parle un parle. Qu'est-ce que vous pensez de notre amitié? Qu'est-ce que vous pensez de l'amitié peu en général. en général? Et voilà. Hein. Puis on fait vraiment le même taf. Hein. Vous voyez comment je termine? C'est ma chaîne. C'est pas qu'à ma chaîne. C'est ma chaîne secondaire. Suzanne reviendra bientôt. Pour l'instant, Ouais, pour l'instant, elle c'est est un comme peu ça. calm down. Et voilà. Hein. Et voilà. Sur ce, les gars, ciao. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous avoir écoutés. Et à la prochaine. Hein. Ma fille pleure. Depuis, mon cœur, il est plus ici. Je n'entends que pleurer, je dois y aller. On débranche ça? Comment? Ruth, j'espère vraiment que tout s'est mis à point. T'as coupé?